Salut tout le monde, merci d'être là pour apprendre à écrire un livre. En fait, pour réussir à écrire votre livre, on va le dire, on va le faire comme ça, on va réussir à écrire notre livre. Parce que là, j'essayais de penser depuis ce qu'on s'est parlé la semaine dernière, je vais baisser le son un peu de mon micro. Donc, avec ce qu'on a vu la semaine dernière, tout ça, je me suis dit, bon, comment je les enligne, comment je les amène à... Il y a un... J'ai cette idée-là de vous faire comme, de vous créer une espèce de blueprint, genre vraiment une espèce de structure efficace pour tout. Je suis en train de travailler là-dessus. Je vais peut-être faire comme éventuellement un cours spécial grand public, genre pour cette affaire-là uniquement. Mais là, on va aller plus loin aujourd'hui dans ce qu'on a déjà commencé la semaine passée. Fait qu'on va attaquer vraiment le côté. Le côté. La première partie. Parce que la première affaire, tu sais, des fois, les gens, hashtag les gens, veulent écrire des livres, mais ils sont comme ah, mais là, par quoi je commence euh, Puis là, j'ai fait parfait, je vais faire un cours sur comment structurer son livre, et tout ça. Mais avant ça, il faut qu'on parle des idées. Il faut qu'on règle quelque chose par rapport aux idées parce que moi, j'avais oublié ça, qu'au début, on n'a pas beaucoup d'idées. Mais ça va venir super vite, tu vas voir. Mais je vais quand même tout te débloquer ça. Déjà, les petits exercices que je vous mets sur le groupe privé de, de l'atelier, ça peut déjà vous aider beaucoup. Puis là, il y a des gens qui font comme hein, quoi, le groupe privé? C'est parce que là, ceux qui écoutent cette vidéo-là présentement puis qui sont pas dans le cours, si vous êtes en train d'écouter ça, c'est parce que vous êtes chanceux. J'ai décidé de donner ce cours-là à tout le monde gratuitement, mais ceux qui payent, ben, ils ont quelque chose de plus, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un groupe privé où ils sont encadrés. J'étais supposé faire comme 1 heure par semaine, puis finalement cette semaine, j'ai passé ma semaine là-dessus à écrire des commentaires à tout le monde, puis ça. Mais c'est cool parce que ça fait vraiment comme. Ça va vraiment. C'est sûr que ça va vous faire avancer. C'est malade, je suis vraiment content. Fait que c'est ça. Puis là, il y en a peut-être qui se sont dit ah, Carl, je pourrais pas, mais je sais pas. Puis là, ils ont pas suivi le cours, ils ont pas comme payé pour venir avec vous là tout de suite. Fait que ben, il est pas trop tard, là. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez quand même. Vous allez payer comme tout le monde, puis vous allez suivre le cours avec nous autres, puis ça va être le fun. Puis sinon, vous l'avez sur YouTube gratis. Elle vient belle. Donc, sans plus attendre, parlons de ce qui s'en vient. Il n'y a plus besoin de m'élever. Il n'y a plus besoin de m'approcher des affaires. Fait que retour sur le dernier cours. On fait un petit. Est-ce que. Avez-vous écrit? Avez-vous pris au moins comme un petit moment chaque jour pour faire un 138 mots, c'est pas une affaire. Là, je sais que il y a quelqu'un sur le groupe, je pense que c'est Steve qui a fait comme j'ai débloqué, là, j'ai écrit genre 1000 mots d'une shot, puis c'est comme yeah! Puis tout le monde était super content. Effectivement, on est vraiment content pour toi. On est peut-être jaloux. Il y a peut-être du monde qui font comme ah, man! Mais ça t'empêche. Il faut quand même que tu fasses tes 138 mots par jour. Quand même. Là. C'est pas parce qu'une journée ça va super bien que tu peux t'asseoir là-dessus. Euh, Est-ce qu'il y en a qui ont essayé de faire une petite marche de même pour le fun? Là, un petit quelque chose. J'essaie de regarder les regards. C'est pas obligé. J'ai dit 20 minutes, mais tu vas juste marcher un peu. Là, tu marches, tu reviens, quelque chose. 8 heures de sommeil aussi, c'est important. Je ne l'ai pas respecté moi, mais c'est pas parce que moi je fais ça que toi, tu es obligé de faire ça aussi. Tu comprends? Puis, mais c'est juste, c'est juste que je t'encourage beaucoup à faire ça parce que je sais que si tu fais ça, c'est sûr que tu arrives à ton objectif beaucoup plus rapidement. À partir de là, si tu le fais pas, hein, c'est pas grave. Puis, tu as du temps pour te reprendre encore. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure sur comme le nombre de mots exacts, puis tout ça, comme ce que ça peut donner. Mais juste pour vous donner une idée, dans le fond, là, l'idée du 138 mots, c'est vraiment pas, même si ça a l'air de ça, le but, c'est vraiment pas de vous faire avancer votre écriture. C'est vraiment pas ça, le but du 138 mots par jour. Euh, oui, c'est sûr que tu vas avoir un roman dans 1 an, c'est écrit 138 mots par jour. Euh, Sauf que le but de ce 138 mots-là par jour, c'est juste de t'habituer à faire ce geste-là, à faire le geste d'écriture ou le geste de taper à la machine. À la machine. J'ai de trahir mon âge, je pense. Il fallait pousser le. Fait que, ouais, fait que de taper à l'ordinateur. Fait que juste cette mémoire musculaire-là, juste à faire un 138 mots par jour, tu l'accumules de la même façon que quand tu prends un téléphone, tu as le réflexe de double tape dessus ou de le mettre devant ta face pour qu'il te reconnaisse ou de juste glisser avec ton doigt pour qu'il saute. On a un réflexe musculaire. Puis ça a pas pris quelques mois à rentrer ce réflexe-là. Là.
C'est sûr que, en fait, des bébés ils peuvent jouer avec des iPads. Fait qu'on s'entend que c'est un réflexe qui c'est musculaire qui se reprend facilement. Puis les doigts, il y a tellement de terminaisons nerveuses, il y a tellement de micro-muscles là-dedans. C'est sûr que tu deviens musclé des doigts très rapidement à écrire 131 mots par jour. Je ne l'ai pas écrit là, je l'ai écrit plus tard. Plus tard, je vais revenir sur ça parce que là, c'était juste. Puis c'était vraiment pas pour vous faire sentir coupable là, en passant. C'était juste pour faire comme. Faisons un retour sur ce qu'on s'est dit que ce serait important de faire. L'avons-nous fait? La majorité ne l'ont pas fait. C'est la vie. On va juste continuer. Puis c'est tout. On apprend de nos erreurs. Fait que là, t'as appris. T'as appris que je vais caler la shot au début du cours. Fait que si t'as pas fait la job, je vais te le faire. Je vais te le faire rappeler. Fait que, on va placer notre intention pour le cours aussi aujourd'hui. Fait que prenez 2 minutes. 2 minutes. Prenez la minute que ça prend que moi je parle en même temps. Pour faire comme, OK, qu'est-ce que. Donnez-vous un tout petit objectif simple, mesurable pour aujourd'hui. Puis ça peut être, c'est super simple. Là. Ça peut être quelque chose juste comme au premier cours, tu as pris une page de notes. Parfait. Prends-en 2 cette fois-ci. Essaye de comme, pourquoi pas. Si tu penses être capable de faire ça, vas-y comme tu veux. Mais je veux que tu te donnes un objectif. Là, je vais me tasser par là parce que je t'ai rendu avec les mots dans la face. OK. 2 pages de notes au lieu d'une, pourquoi pas? Ça peut être aussi ignorer ton cellulaire jusqu'à la pause. Des fois, parce que moi, j'ai pas le choix d'ignorer mon cellulaire, mais toi, peut-être que tu peux te le permettre. Fait que tant mieux, t'es chanceux. Moi, je peux pas me le permettre. Mais je t'encourage à faire la même chose que moi, puis à laisser ton téléphone de côté jusqu'à la pause. Juste cette idée-là de prendre ce temps-là pour toi, pour juste suivre le cours, chill. C'est ça. Ça peut être des fois, les auteurs ont aussi besoin d'apprendre à sortir de leur coquille, à sortir de leur bulle un peu, puis tout ça. Fait que peut-être qu'au dernier cours, t'as fait Ah, j'aurais aimé ça commenter un petit peu, mais je l'ai pas fait. Mais vas-y, donne-toi cet objectif-là cette fois-ci, si tu veux, pourquoi pas, de commenter un peu plus. On est un groupe plus restreint aussi, peut-être tu vas te sentir plus à l'aise. Puis tu vas pouvoir commenter davantage si c'est un objectif que tu veux te donner pour t'aider à sortir un peu de ta zone de confort. Je t'encourage à le faire. Donc, on va attendre un petit 30 secondes. Ça, 30 secondes. Puis en attendant, puis là, je dis ça, mais si vous écoutez gratuitement la vidéo sur YouTube, ben, vous pouvez faire toutes ces affaires-là, vous autres aussi. Il n'y a comme pas de. Puis si vous voulez commentez plus dans les commentaires YouTube pour faire des commentaires sur mes vidéos. Yes sir! Je suis comme décoiffé, j'ai l'impression d'être tout croche. Ça fait longtemps que je suis pas allé me couper les cheveux. Ouais, ça. Parlons des idées maintenant. Ah, les idées. Fait que là, c'est déjà. On n'a plus besoin de faire le. On s'est déjà réchauffé au dernier cours. Fait qu'on peut déjà entrer dans la vraie affaire. Dès maintenant. C'est vrai, il y a une affaire que j'ai pas encore dit. Parce que vous le savez, mais les gens qui vont nous regarder ne savent pas. On a un auteur invité aujourd'hui qui va arriver tantôt. On va avoir full de plaisir. On va pouvoir poser plein de questions puis apprendre des choses. Ça va être malade. Parce que bien évidemment, je suis juste allé chercher du monde que j'aime et que je trouve le fun. Fait que, fait qu'on va parler des idées, parce que c'est ça, au dernier cours, j'ai comme survolé un peu chaque affaire qui serait le fun de faire avec vous. Mais les idées, c'est comme un gros morceau quand même. Parce que c'est comme c'est la bébite, dans le fond. C'est comme l'affaire qui est à l'origine de notre écriture, bien évidemment. Puis comme j'ai dit au dernier cours, le concept aussi de ça, c'est que tu sais, les, 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 les souvenirs qu'on a, qui sont quand on fait l'exercice de se rappeler des souvenirs, de faire quand j'étais jeune, telle affaire, puis ça stimule pratiquement les mêmes zones du cerveau que l'imagination, donc que les idées. T'sais. Fait que écrire un livre puis aller chercher des idées, de la même façon, c'est comme de se coucher le soir puis se faire Ah, je me rappelle quand j'étais jeune, telle affaire. C'est exactement le même exercice, mais on a cette tendance-là beaucoup plus à aller dans nos souvenirs qu'à aller dans l'imagination. Mais au final, c'est le même effort, c'est aller dans ta tête puis penser à des choses, puis juste t'imaginer qu'est-ce qui arriverait avec ces choses-là si tu les mêlais avec d'autres affaires. T'sais. Puis on va parler d'ailleurs de mêler les affaires. Ça, c'est super bon pour les idées. Avant d'aller plus loin, je viens d'avoir un flash. Je n'étais pas prévu. Je vais vous dire ça là. Stephen King, dans
son livre Mémoire d'un écrivain, Mémoire d'écriture, Mémoire d'un écrivain. Il y avait un truc par rapport à ça que je trouvais vraiment intéressant, puis sur comment viennent les idées, comment naissent les idées. Puis il disait que devant un trou, comme dans le sol, lui, puis un géologue ne verrait pas la même affaire. T'sais. Dans le sens que le géologue qui voit le trou, lui, il voit comme toutes les couches de pierre, puis il voit comme ah, ça c'est telle affaire. Tellement aucune idée de quoi je parle. Des, du, ça c'est du graphite. Ça c'est du granit. Deux affaires. Je sais que c'est pas vrai. Bon. Puis ça c'est de la terre, ça c'est de l'argile, ça c'est. Tu vois? C'est ça qu'il voit. Mais Stephen King, s'il regarde le trou, lui il fait comme oh, il y a peut-être quelqu'un qui est tombé dedans. Puis qui essaye de sortir. Puis, tu comprends? Automatiquement. Parce que ben la manière que son cerveau est programmé, c'est quand je vois des choses, ben ça me stimule des idées que moi j'aime. Fait que des affaires glauques, weird, bizarres, etc. Puis c'est comme ça pour toi aussi. Quand tu es en mode recherche d'idées pour une affaire, c'est ça que tu vas voir partout aussi. J'ai de varier, je vais me déplacer souvent, c'est le fun. Fait que j'ai un ami auteur qui a fait Carl, tes allégories sont malades. Fait qu'on va continuer ça. Moi j'ai du fun à faire ça, fait que c'est correct. Fait que j'ai cette idée-là que les idées, c'est comme de la menthe. Je sais pas si vous êtes comme familier avec la manière dont la menthe se répand. Mais bref, c'est comme de la mauvaise herbe, sauf que ça goûte bon. C'est juste ça l'affaire, la différence. Fait que c'est, je pense, la propagation bulbonique par bulbe, en tout cas. Fait que, tu sais, fait une idée c'est comme de la menthe, dans le sens que tu ramasses ça gratis à un moment donné sur le coin d'une route, euh, dans, dans un, dans un potager, t'es allé chez quelqu'un, t'as eu un flash, t'as une idée, ça t'a rien coûté, tu viens d'avoir une idée, tu ramènes ça chez vous parce que ça sent bon, puis c'est beau, puis c'est joli, puis tu plantes ça dans ton parterre mental, de chez vous, puis t'es comme ça, je vais avoir de la menthe quand je vais en avoir besoin pour mes petits mojitos. Hein. De la même façon que tu te fais de la même façon que tu te fais des plans sur comment tu pourrais utiliser la nouvelle idée que tu viens de trouver. Puis le lendemain, tu te lèves, puis oh, il y a une autre petite affaire qui est sortie plus loin, puis t'es comme, yeah, j'ai une deuxième idée, puis j'ai comme, ça a poussé tout seul. Puis là, t'es quand même une couple de jours, puis de semaines ou d'années, je sais pas, à être comme, oh wow, c'est magnifique, j'ai plein de plantes, j'ai plein de menthes qui poussent partout, puis j'ai plein d'idées, puis tout va bien. T'sais. Puis un jour, tu te lèves, tu rouvres les rideaux de ta fenêtre mentale. C'est les yeux, dans le fond, les yeux. Les yeux de l'âme, tout ça, c'est ça. Fait que tu rouvres les rideaux qui sont tes yeux, puis tu fais comme, Chris, j'arriverai jamais à bout de toute cette menthe-là. Ouais. Ton parterre psychologique est couvert de menthe. Puis là, t'es comme, et je peux pas, même si je peux pas manger tout ça, il va falloir que j'en donne au monde, il va falloir que j'en donne à mes voisins, il va falloir que j'en donne à mes amis, il va falloir que j'en donne à mes élèves. Même affaire pour les idées. À un moment donné, tu vas être tellement saturé d'idées que tu vas faire comme, oh non. Puis comme ce matin-là, d'été, où tu vas regarder ton parterre, puis tu vas faire, je passe la tondeuse là-dedans, puis que tous mes voisins pensent que je me parfume au Axe Phoenix, qui est à la menthe broyée. En tout cas, ils vont faire ah, c'est horrible. Puis toi, tu vas être comme il faut que je passe la tondeuse là-dedans puis que je crée quelque chose avec ça parce que ça n'a plus de fin. C'est ça qui arrive. Fait que, morale de cette allégorie, boiteuse un peu, certes, mais tu comprends, je suis certain, c'est que, comme de la menthe, une idée, c'est dès que t'en pognes une, t'es faite. C'est tout. Puis tu vas arriver, là, tu t'en rends pas compte tout de suite, là, mais tu vas arriver à un moment donné où ben tu vas en avoir trop des idées. Il y a un moment dans ta vie où tu vas arriver et tu vas faire j'aurai jamais le temps d'écrire toutes mes idées. C'est ça qui va arriver à un moment donné. Puis là, t'es comme oh yeah, ah, c'est cool. Oui, c'est cool. Des fois, c'est un peu triste aussi. Des fois, on vient ému parce qu'on est comme comment je vais faire, je pourrai jamais. Parce que tu sais que tu vas continuer d'avoir des idées même maintenant tout de suite. Heureusement, il y a des moyens de comme c'est ça, d'éviter un peu ça. C'est-à-dire que je vais vous parler un peu dans mes explications de comment jouer avec vos idées aussi, puis comment aller en. Comment on va parler des classes. Je pense qu'on va faire première étape, on va organiser et catégoriser nos idées. C'est ça qu'on va faire. Fait que, premièrement, il faut que tu prennes ça en note. Ça, c'est sûr. Parce que, bon, il y a une théorie. Ok. Il y a des théoriciens de l'idée qui disent
Si c'est vraiment une bonne idée, elle va revenir. Peut-être. Mais sais-tu, moi, je prendrais pas de chance. Je vais juste les noter, juste au cas. Euh, ça m'arrive plus tard le soir, quand je me couche, de faire oh mon dieu, j'ai une super bonne idée. Le truc, c'est que je me couche méga tard. Fait que, comme j'écris toutes mes idées de mon réveil, fait que comme ça, quand je m'endors sur le divan, j'ai pas une idée qui essaye de me réveiller. Je m'endors parce que mon corps fait juste comme je débranche tout, manger de la merde tout le monde. Fait que c'est ça qui arrive. Fait que j'ai plus ça d'avoir des idées quand je me couche. Mais quand c'était le cas, ben j'avais un carnet à côté. J'avais un carnet comme avec juste un bon format, à peu près comme ça. Ce qui faisait que même dans le noir, avec mon crayon, je pouvais savoir où j'étais sur mon bout de papier. Fait que je pouvais, sans allumer la lumière, sans déranger personne, avec mon crayon dans le noir, juste faire comme ok, là je suis sur le coin. Puis j'écrivais comme les trois quatre mots-clés que je savais qu'il faudrait que je me rappelle. Je remettais ça là. Parce que si j'allumais mon téléphone pour prendre des notes, oublie ça. C'est de même, puis t'essaies de prendre tes notes, puis là ça te réveille un peu trop, puis après ça t'as de la misère à t'endormir, puis là tu repenses à tes idées, puis ça a plus de fin. Je veux pas te faire vivre ça. Fait que si tu sens ce besoin-là, c'est un carnet proche. Euh, Puis après ça, ben, peu importe t'es où, là, je veux dire, aujourd'hui, on a un cellulaire dans lequel on peut prendre des notes. Fait que, déjà, t'as plus tant d'excuses, là, tu sais. Puis si t'es comme, ah, mais le temps que j'écris, j'ai peur que le temps que j'écrive mon idée, je la perde. Ben, fais un vocal, puis dis ton idée, puis comme, des fois, je lis les commentaires, je suis pas tout le temps être en train de répondre, mais je lis aux commentaires quand même, puis des fois, ça me fait rire. Fait que, ouais, ça c'est une bonne idée aussi, Ariane. Il y a plein d'affaires qui sont possibles, dont se faire un Discord à soi-même. Ceux qui connaissent Discord, ben, fais-toi un Discord à toi, puis comme ça, roule avec tes idées là-dedans, puis tu peux même te faire des rooms, des chambres où tu peux avoir comme chaque type d'idée, puis ça tombe bien. C'est justement de ça que je vais parler, comment classer ces affaires-là une fois que c'est fait. Mais sinon, pour vrai, les serviettes de table, les napkins au dépanneur, les napkins à l'épicerie, là, je veux dire, ouais, les napkins au dépanneur aussi, au lieu de muffin, puis tout ça, tout le temps comme une petite napkin, quelque chose. Prends-toi ça, note là-dessus, un fichier de notes sur ton cellulaire, des messages textes, puis t'envoyer des messages textes à toi-même, t'envoyer des messages vocaux à toi-même. Bref, il y a plein d'idées dessus, dont le Discord, qu'on peut rajouter là-dedans. Tout fonctionne. L'affaire que la plupart du monde font pas, puis que là, je veux que toi, tu comprennes qu'il faut que tu fasses, c'est planifier un moment dans ta semaine précis. Genre, bloque-le dans. Tu sais, prends ton agenda de téléphone ou je sais pas quoi, ou ton agenda papier si t'es là-dessus, là. Mais, puis bloque un moment très précis de ta semaine où tu retranscris tout ce que tu as écrit dans tes petites notes de téléphone, puis dans tes petites notes papier, puis dans ton carnet, puis sur une napkin de dépanneur. On continue de dire une napkin de dépanneur, je trouve ça. Fait que tu continues toutes ces affaires-là. Fait que, un moment où tu sais que c'est sûr que tu vas pouvoir faire ça. T'sais. Fait que, il y a de ces petits moments-là. Je les ai-tu notés là? Non, je les ai pas notés là. Je noté ça plus loin. Plus loin, je vais te parler de ces petits moments-là. Il y a plein de petits moments qu'on rentabilise pas. T'sais. En fait, je t'en dis un tout de suite, mais je vais les dire tantôt aussi. Mais tu sais, en fait, je parlais avec Guillaume, un des nôtres, désormais. Puis j'étais comme, tu sais, 138 mots par jour, là. Je veux dire, le matin, tu te fais-tu un café? Oui. Bon, ben parfait. Mets ton carnet à côté de ta machine à café le matin. Fait que quand tu pars ton café, ouvre ton carnet, puis écris dedans. Tes 138 mots. 138 mots, là, c'est vraiment pas grand-chose. C'est comme, si tu fais pas d'interligne, là, c'est genre la moitié d'une feuille de cartable. C'est ça, 138 mots. Là, fait que c'est pas une affaire de fou. Hein. Interligne double, une page de cartable. Puis il n'est pas obligé de les compter, là. C'est juste une manière de. Si tu as un cahier ligné 8,5 par 11, ben fais une page pas d'interligne ou deux pages avec interligne à chaque jour. Et tu vas avoir, tu sais, tes affaires. Puis encore là, comme je t'ai dit, le but c'est beaucoup de muscler ton. Ouais, de muscler ton muscle créatif, ton muscle d'écriture, ton muscle, tu sais. Parce que c'est au point où, tu sais, maintenant, quand j'écris, j'ai fait du tape-touche au secondaire, mettons, tu sais, apprendre à toucher les touches sans regarder le clavier. Mais aujourd'hui, ben, j'ai tellement écrit que j'ai pas besoin de regarder le clavier, puis mes doigts, ils font toutes les touches que je veux qu'ils fassent, tu sais. Parce que mes doigts ont cette mémoire musculaire-là de, forcément, écrire un roman par année, tu finis par avoir du stock, tu sais.
Puis c'est ça, encore là. Je parle d'un 138 mots par jour, un roman par année. C'est ça que je fais, là. Jusqu'à cette année, c'est ça que je faisais, comme pratiquement un roman par année, un roman par année et demie. Puis ça marche. Tu sais, l'erreur qu'on fait, c'est de penser que, ah, mais là, j'ai 40 ans, je vais pas commencer à écrire maintenant. Ben oui, parce que si tu commences maintenant, à 41 ans, tu as un roman d'écrit. Si tu n'avais pas commencé, à 41 ans, tu n'aurais pas de roman d'écrit. Fait que, tu sais, je veux dire, là, je vais, ah, je sais pas, ça va être long, tu sais, comme être en forme, puis tout ça. Ben, commence tout de suite à marcher, puis dans un an, tu vas être plus en forme que maintenant. C'est juste, c'est vraiment une question d'habitude. Écrire, ramasser les idées, c'est vraiment une question d'habitude, puis ça se développe super bien. Faites-moi confiance. Fait que, on arrive au. Lâche pas, Steve. Fait que, on arrive au bout où il faut, c'est ça, organiser nos affaires. Fait que, j'ai comme. Moi, je m'invente des catégories à mesure, mais j'ai quand même des grandes catégories que je pense qui vont pouvoir t'aider à comme classifier tes affaires puis à organiser les choses. Fait que, ma première façon de classer mes affaires, c'est par le potentiel littéraire de mon idée. Fait que, exemple, une idée, le fun. T'sais. Fait que là, ça c'est comme. C'est une idée du genre un stylo qui coule tout le temps. Je suis allé, au bureau de poste. J'ai comme rempli des trucs avec le stylo, puis j'ai l'impression comme que l'encre continuait de couler à l'infini. Genre. Fait qu'il fallait que je me dépêche, c'est comme d'utiliser l'encre qui coulait du crayon. Puis j'ai comme, ah, c'est drôle ça, un stylo. Fait que, ah, c'est drôle. À la seconde que tu dis, ah, c'est drôle, prends en note. À la seconde tu dis, ah, c'est curieux ça, prends en note. C'est comme, ceci est particulier, prends en note. Là, tu dis, Carl, j'utilise jamais ces mots-là de ma vie. D'accord, mais moi, je te donne un exemple. Faut utiliser, faut utiliser d'autres mots. Si tu fais, ah, c'est weird ça, prends-le en note. Ça, c'est fucké, prends-le en note. C'est étrange, prends-le en note. C'est intéressant, prends-le en note. Prends-toi en note. Qu'est-ce que tu perds à prendre cette chose-là en note? Rien du tout. Au contraire, comme on l'a vu à l'autre cours, dans la pyramide des apprentissages, si tu l'écris, tu vas l'intégrer davantage. Fait que, pourquoi pas l'écrire? Hein? Euh, Puis tu sais, ouais, ça. Fait qu'une idée le fun, c'est comme pas une idée qui peut faire. Tu peux pas forcément écrire un roman sur une idée le fun. Tu sais, un stylo qui coule, tu peux pas forcément écrire un roman. Euh, Tu peux probablement écrire une nouvelle, par exemple, avec un stylo qui coule. Mais tu sais, stylo qui coule de base, mettons, j'aurais mis ça dans un. J'ai dit dans un de mes livres, mettons, il y a un policier ou je sais pas quoi. Quelqu'un qui est obligé d'utiliser un stylo souvent, là, tu sais, puis il est en train d'écrire, puis son stylo coule, puis il continue d'utiliser ce crayon-là, puis tout le monde est comme, lâche ton fucking stylo qui coule, puis il est comme, non, c'est important, mon stylo, je l'aime, il est attaché à ce stylo-là, on va peut-être découvrir pendant l'histoire, pendant le livre, on va peut-être découvrir comme pourquoi il tient à ce point-là à son stylo qui coule. Puis, sais-tu quoi? Au moment où t'es arrivé dans un creux dans ton histoire, puis t'es comme, ça me prend une scène de dialogue entre les deux personnages, juste pour qu'il y ait un prétexte pour qu'ils soient en train de parler ensemble, pour que telle affaire arrive. Parfait. C'est à ce moment-là qu'ils vont parler du stylo qui coule. Hey Joe, pourquoi gardes-tu toujours ce stylo qui coule avec toi? Ah ben c'est parce que mon père, quand j'étais jeune, et voilà, tu comprends? On donne de la profondeur au personnage, on crée un moment d'attente, mais on l'utilise, puis il sert à quelque chose dans notre histoire. Puis en plus, on vient de récupérer notre idée drôle du stylo qui coule. Ouais, ouais. Dans une nouvelle, ben, une idée de nouvelle. Ben, une idée de nouvelle, souvent, c'est une idée où tu sais, t'as un flash sur une situation qui serait cool, une intrigue qui serait le fun, mais tu vois que visiblement, tu pourrais pas étirer ça sur un roman au complet. T'sais. Fait que genre, un, je sais pas, un couple qui se perd dans le bois, puis qui essaye de survivre. Je sais pas comment ils ont fait pour se perdre loin de même, puis pourquoi ils n'ont pas de téléphone, puis tout ça, mais c'est justement, ça tiendrait peut-être pas la route dans un roman complet, mais dans une nouvelle, hein, pourquoi pas, tu sais. C'est des semaines qui sont en forêt, puis là, ils se sont résolus à se tourner vers le cannibalisme. Fait que, tu sais, comme chacun à leur tour, ils se coupent des petits bouts pour pouvoir les manger ensemble. Parce que c'est un couple, ils s'aiment, tu sais. Puis là, tu sais, comme, puis à un moment donné, c'est sûr qu'il y en a un des deux qui trahirait l'autre, mais dans le sens que, genre, tu sais, à force de comme de pas bien dormir, puis d'avoir froid, puis de manger ton corps, puis le corps de l'autre personne, tu deviens un peu weird. Puis là, comme un des deux profiterait de ça pour comme
2 fois donner une partie de son corps à lui parce que là, il voudrait pas que l'autre meure. Puis là, c'est comme, pourquoi t'as fait ça? Puis là, il se chicanerait parce que l'autre a essayé de se sacrifier pour l'autre. Puis là, comme, on peut faire une nouvelle avec ça. Il y a quelque chose à faire avec ça. Tu sais, quand je dis que des fois, on a trop d'idées puis qu'on peut toutes les donner, tu veux écrire. Quelqu'un veut écrire une nouvelle là-dessus? Go, vas-y, amuse-toi. Avec le stylo qui va, amuse-toi aussi, pas de problème. Fait que, les romans, t'as une idée? Des fois, on a des idées beaucoup plus grandes que ça, tu sais. Moi, mes idées de romans, souvent, ça ressemble à des espèces de résumés Netflix, mais avec comme des détails beaucoup trop comme précis. Tu sais. Fait que genre, quand, euh, quand on a parlé, quand l'idée venait de, on écrit des romans d'horreur, nanana. Puis là, puis on parlait de lieux qui étaient weird. Puis là, j'ai fait, moi, l'île aux poupées, je trouve ça vraiment cool. C'est une île au Mexique, genre, comme qui. C'est un monsieur qui a ramassé des poupées pendant 50 ans avant d'être retrouvé mort sur son île, genre. Puis là, ce serait cool d'écrire quelque chose là-dessus. Puis fait que mon idée, c'était, ben, ça va être un gars, genre un militaire, mais retraité de façon prématurée, mettons, à cause d'un accident, comme pendant un exercice militaire. Puis là, il a refait sa vie, puis là, il fait de la course à pied, puis il aime beaucoup les marathons, puis tout ça. Puis là, il va aller faire le marathon de Mexico City, qui est un des marathons les plus cool à faire. Puis là, tant qu'à être là, il va comme croiser des esprits ou je sais pas quoi qui vont lui donner le goût d'aller sur l'île puis d'aller passer un. Puis là, comme sur l'île, il va découvrir comme quelque chose qui va le changer à jamais puis tout ça. Tu sais, ça, c'est une idée de roman. Tu comprends? Tu peux pas. Si je fais une nouvelle avec ça, ma nouvelle, ce serait plus genre, c'est l'histoire d'un gars qui va dormir sur une île puis il arrive quelque chose. Tu sais, ce serait ça ma nouvelle. Mais là, tu sais, tout le. Ah, l'histoire de mon personnage, puis là, il a vécu ça, puis là, comme, ben, c'est sûr que c'est un roman. Assurément, c'est un roman, cette affaire-là. Il y a des idées qui peuvent devenir des idées de série. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de, j'avais jamais eu d'idées de série, mais en tout cas, bref, on en parlera plus tard peut-être de ça. Mais tu sais, des idées de série, je suppose que c'est un peu la même chose, mais juste encore plus détaillé. T'sais. Mais je pense que tu pars avec l'idée que tu veux créer un univers, que tu veux que dans cet univers-là se passent des choses. Je n'ai déjà fait des trucs comme ça, mais ils se sont jamais rendus à la publication parce que mon ordi a sauté, puis je voulais pas rattraper les 150 pages que j'avais déjà écrites, puis ça me frustrait trop. Puis c'est avant que les clouds, puis les drives, puis tout ça existent. Fait que j'ai juste perdu tout ce que j'avais, puis ça me tente plus de revenir là-dessus. Fait que je vais continuer. Une idée de personnage. Ça peut être une idée de personnage aussi. Puis tu sais pas encore si ce personnage-là va être dans une nouvelle, dans un roman, ou dans peu importe. Mais ça peut être. C'est ça, une idée de personnage. Il me semble que ce serait cool un personnage qui est de même, de même, de même. Ce serait cool un personnage qui est jeune, qui arrive à l'université, puis qui veut changer le monde, fait qu'il a une énergie comme de quelqu'un de passionné, puis tout ça, mais il a pas réglé rien de son adolescence encore, fait qu'il se connaît pas bien encore, fait qu'il va s'embarquer dans des affaires de fou, puis ça, ah ben tu sais, j'ai un personnage. Mais ce personnage-là peut se retrouver dans une nouvelle comme dans un roman, je sais pas, fait que je vais juste m'écrire l'idée de ce personnage-là, puis à un moment donné, quand je vais avoir besoin d'un personnage, puis je vais feuilleter mes affaires, je vais faire, ah, ce personnage-là, il serait le fun. Parce qu'encore là, quand je classe ces affaires-là comme ça, tu peux faire tout ça dans un fichier Word, tu peux faire ça dans plusieurs fichiers Word différents, tu peux faire ça dans des documents, puis tu sais, là je parle d'idées que j'ai eues dans ma tête, mais tu peux avoir vu une toile, t'as visité un musée, t'as écouté un film, puis t'as fait une photo avec ton téléphone pour te rappeler visuellement quelque chose qu'il y avait dans le film. Tout ça fonctionne, tu sais. Toutes ces idées-là fonctionnent. L'idée de j'ai donné l'exemple du stylo que je me rappelle de ça, mettons, mais l'idée de la nouvelle dans le bois, ben, c'est parce que moi, je vais souvent en montagne, puis ça m'arrive de m'imaginer me perdre en montagne, faire comme, ah, qu'est-ce que je ferais, puis fait que cette idée-là est venue de là, puis l'idée de l'île aux poupées, ben, je suis allé, fait que je voulais écrire une histoire avec ça. Euh, le personnage que j'ai inventé là, je me rappelle déjà plus, parce que j'invente des personnages à tout bout de champ. C'est ça qui arrive quand on joue à Donjon Dragon. On est tout le temps en train d'inventer des personnages. Puis des voix qui vont avec, parce que je suis ce genre de MD. Ok. Des idées de lieux aussi. Laisse-moi prendre une gorgée d'eau. Tu peux avoir des idées de lieux aussi. Tu visites une place, tu es comme, waouh, j'adore ça, cet endroit-là. Je veux mettre ça dans un livre. Et voilà. Fais ça. Note-le. Puis note
Note, note ce qui a fait que t'as vraiment trippé sur ce lieu-là aussi. T'sais. C'est-tu l'ambiance, c'est-tu visuellement, les couleurs, c'est-tu les bruits, la musique, comme c'est-tu le feeling de. Essaye de saisir pourquoi cette affaire-là t'a plu, tu sais. Puis en fait, tu peux faire ça pour toutes les affaires. Toutes les idées que t'as, tu peux, une fois que tu as écrit ton idée vite, vite, vite pour pas l'oublier, tu peux écrire comme qu'est-ce qui me qu'est-ce que ça me fait vivre cette idée-là, pourquoi je veux rajouter cette affaire-là dedans. Fait que dans tous les cas, euh, une des façons de classer tes idées, ça peut être de même par potentiel littéraire. Genre comme des idées qui vont donner telle affaire, qui vont donner telle affaire. Ça, c'est une façon que tu peux faire. Deuxième pas. Puis ça, c'est comme. C'est un des. Ça, là, c'est un des secrets de l'écriture. Fait que, sois tout là. Reste avec moi, OK? Le potentiel de fusionnement d'une idée. À quel point tu peux faire fusionner une idée dans ce que tu fais. Ça, je vais me rapprocher un peu. J'ai l'impression que j'étais loin. Vous m'entendiez moins bien, peut-être. J'étais loin. OK. Le potentiel de fusionnement. Fait qu'à quel point, ou en fait, comment tu pourrais fusionner ton idée. C'est un peu ça. Hein? Fait que, l'exemple que je donne souvent, c'est avec Carrie de Stephen King. Puis vous dites, Carl, ben, je sais, c'est parce que je reviens du cégep, j'avais le livre, j'ai pensé à ça. Fait que j'ai pensé à ça. Fait que Carrie de Stephen King, c'est son premier roman. C'est la première fois qu'il écrivait un roman. Avant ça, il écrivait juste des nouvelles. Parce que les nouvelles, surtout aux États-Unis, surtout à cette époque-là, c'était payant. Dans le sens que t'envoyais tes nouvelles à des revues, puis les revues publiaient tes nouvelles. Mais il y a plein de revues qui publiaient des nouvelles, dans le sens que des revues, tu sais, je veux dire, même des revues pour adultes, pour monsieur, puis tout ça, ils publiaient des nouvelles dedans, puis pas forcément des nouvelles sexuelles, ils publiaient des nouvelles d'horreur, forcément, si Stephen King publiait dans des revues. Il publiait des nouvelles d'horreur, il publiait n'importe quel genre de truc, mais chaque revue avait comme sa banque de thèmes, puis tout ça, tu sais. Puis Stephen King, à un moment donné, a écrit cette histoire-là euh, qui rejoignait trois idées principales qu'il y avait eu. Il y avait eu au secondaire, il était dans une école où la différence des classes était extrêmement visible. Fait que les gens qui étaient pauvres, il y en avait qui étaient extrêmement pauvres, puis il y en avait qui s'en sortaient vraiment très 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 bien. Fait que souvent, les gens pauvres étaient intimidés, puis ça. Puis il y avait une fille, entre autres, qui était comme vraiment intimidée parce que elle était dans une famille hyper religieuse, puis était hyper réservée, puis tout ça. Puis ça y est comme. Puis là, je suis en train peut-être de mêler comme c'est-tu comme prof qui a vu une élève qui était comme ça? Non, c'est vraiment quand il était jeune. Bref, tu sais. Puis vous me reprendrez. Si vous n'êtes pas content, reprenez-moi dans les commentaires sur YouTube. Parce que plus vous commentez, plus l'algorithme mène. Fait que amusez-vous. Fait qu'il y a ça. Il a été concierge pendant un temps, puis il avait remarqué quelque chose de curieux. Il avait remarqué que les machines distributrices de tampons dans les salles de bain des filles étaient gratuites. Puis ça l'avait bien, tu sais, il avait comme, hein, c'est gratis, tu sais. Puis après coup, il a fait, ouais, j'avoue que tu peux pas faire subir ça à une fille, genre avoir ses premières règles à l'école, puis pas avoir de quoi euh, boucher le trou, tu comprends? Empêcher le segment, etc. Puis il s'est dit comme, wow, tu sais, l'humiliation comme fille, d'être la fille la plus rejetée, puis les Anglais débarquent pendant que tu es à l'école. Ça, c'est une expression, les amis, qu'on utilisait à l'époque pour parler des menstruations. Fait que les Anglais débarquent! Fait que, parce qu'ils portaient des. Ah, de sa affaires. Fait que, fait qu'il a trouvé, puis ça l'avait marqué, puis il avait trouvé ça comme. Puis, il avait lu, je sais plus, un documentaire, des reportages, trucs machin, sur le fait que, tu sais, sur les pouvoirs comme surnaturels, un peu la télékinésie, puis ça fait la même. Puis, il avait appris, entre autres, que les gens qui croient à ça, puis qui veulent avoir des théories là-dessus, disent que, en fait, tu sais, ça arrive plus souvent chez les femmes, puis souvent comme vers le début des premières règles parce que le saut hormonal est très puissant à ce moment-là. Fait que ça expliquerait peut-être pourquoi beaucoup d'adolescentes qui viennent de vraiment franchir le pas dans l'adolescence euh, ont des pouvoirs surnaturels. Fait que, puis il a écrit Carrie. Il a écrit l'histoire d'une petite fille,
être une adolescente, une jeune adolescente. Mais pas jeune, par exemple, parce que genre elle se ramasse au bal. Fait que, mais bref, mais qui va se faire qui se fait écœurer parce que sa mère est hyper religieuse, puis là, elle est comme super refermée sur elle, puis elle a pas les beaux vêtements que ses amis ont, puis elle a pas, etc., etc. Puis elle a des pouvoirs surnaturels. Sauf que ça a donné une nouvelle, mais trop longue. Parce que là, je te raconte ces trois affaires-là ensemble, puis tu fais comme. C'est un roman, ça, Carl. Ça a le poids d'un roman. Ça a le poids d'un roman, en effet, mais lui, il a juste écrit des nouvelles dans sa vie. Puis là, il se ramasse avec une trop longue nouvelle pour être publiée en revue. Fait qu'il la jette aux poubelles, parce que ça veut pas être publié dans une revue. Puis sa femme, trop longue nouvelle, merci Carl. Puis sa femme, elle fait comme, donne-y une chance, essaye quelque chose, tu sais, comme, essaye de le finir, parce qu'il avait pas fini encore, c'était comme déjà trop long. Fait que, elle dit non, mais donne-y une chance, essaye de le finir, puis tu sais, on verra. Fait qu'il a pris, il a pris de l'énergie puis du temps dans sa vie à lui, puis il l'a écrit, il a écrit le reste, puis il l'a envoyé comme à son agent, puis très peu longtemps, Tabitha, intervention. Tabitha, c'est sa femme. D'accord? J'ai pensé écrire ça, je voulais pas oublier. J'ai pas oublié finalement. Fait que, il a reçu la nouvelle. Ils ont dit on te donne 25 000$ pour ton livre dès maintenant, comme avance. Puis 25 000$ à l'époque, c'est 160 000$ aujourd'hui. Fait que tu sais, quand même, pour quelqu'un qui a fusionné trois idées ensemble, puis, puis, encore une fois, je vous l'avais dit au dernier cours, t'es qui pour te juger, toi? Tu comprends? Lui, ce qu'il jugeait, c'est que c'était pas bon ce qu'il avait écrit, puis que personne voudrait acheter ça parce que c'était trop long pour être vendu dans une revue. Puis il pensait que la seule manière de faire de l'argent, c'était en vendant ses textes dans des revues, tu sais. Fait que, écris ce que ça te tente d'écrire. Encore une fois, j'insiste là-dessus, écris ce que ça te tente d'écrire. Tu vois, je l'avais écrit. Bravo, Carl. Merci. Fait que, euh, écris ce que tu as envie d'écrire. Écris pas ce que tu penses qu'il faudrait que tu écrives. Écris pas l'histoire que tu dis, ah, mais vu que je fais de la fantasy, il faut que j'aille ça dedans. Vu que j'écris un roman policier, il faut que j'aille ça dedans. Vu que j'écris un roman réaliste, il faut que. Non, amuse-toi. Aie du fun. Puis ce que ça va donner, ça va être quelque chose que personne n'a encore lu. Puis c'est ça qui fait que ton livre va être bon. T'sais. Puis, mais c'est pas tout le monde. Mais ça va être long. Ça va être long de le faire découvrir. Mais en attendant, continue d'écrire ton prochain livre. C'est tout. C'est ça aussi le secret. On en parlera beaucoup plus tard, bien évidemment, de ça. Autre critère. Il y a plein de façons, comme j'ai dit, de classer tes affaires. Là. Prends une gorgée d'eau pendant que tu regardes ça. Tu peux les classer par genre, tu sais, fait que c'est comment ça, ces idées-là, c'est beaucoup plus des idées de drame, ça, c'est plus une idée comme policier, ça, c'est plus horreur, ça, c'est plus fantasy, ça, c'est plus jeunesse, parce que ça se peut que, tu sais, t'as plein d'affaires que t'as le goût d'écrire, fait que, en tout cas, je parle pour moi, là. Moi, j'ai le goût d'écrire toutes ces histoires-là. Puis même, je sais pas, je suis rendu là, les thèmes, tu peux regrouper ça par thème aussi, tes idées. Ah, ça c'est plus famille, ça c'est plus amour, ça c'est plus justice. Puis tu sais, comme, en fait, tu peux regrouper ça par fonction. Tu sais, comme, ah, ça serait une scène gore, ça serait cool de raconter ça, tu sais. Pas forcément dans un roman d'horreur, mais tu sais, comme, ça serait cool de raconter une scène où on détaille vraiment comme telle affaire. Parfait. Bien sûr, une twist, une idée genre, ah, ce serait cool une twist que le personnage il fait ça, mais à la fin, c'est ça qui se passe. Ouais, parfait. C'est deux lignes que tu fais juste te noter dans tes affaires. Puis tu gardes ça, puis à un moment donné, ça va servir. Tu sais. Scène de sexe, des fois, tu fais comme. Il me semble que c'est cool, genre, dans un livre, une scène de sexe dans tel genre d'endroit. Parfait, là-dessus dans tes affaires. À un moment donné, ça va revenir, puis tu vas faire comme, ah oui, cool, ça me parle. Tu sais. Les événements, des rencontres inattendues de tes personnages. Comment ce serait drôle que mon personnage il tombe sur son père qui était parti au dépanneur chercher du lait il y a 8 ans, puis là il est revenu. Amuse-toi, fais ce que tu veux. C'est tes idées. Puis personne, personne n'a accès à ça, sauf si toi tu décides. Puis ils n'ont pas encore de. Ça va être weird comment je vais dire. Tes idées n'ont pas encore de valeur. Ok? Dans le sens que ça sonne vraiment genre tes idées ont aucune valeur. Puis là, j'ai pris une pause parce que ça va être drôle de faire un short avec cette bout-là. Fait que. Mais ce que je veux dire, c'est que
tu peux pas juger de la qualité de cette idée-là. C'est une ligne écrite dans un carnet ou sur une napkin ou sur ton cellulaire ou je sais pas quoi, tu sais. Mais attends, tu sais, laisse-la vivre cette idée-là, puis comme dans 10 ans, tu sais pas, tu vas ouvrir ce cahier-là, puis tu vas faire ah, t'es cute, ça, puis tu vas t'apercevoir que, hey, crime, la plupart des idées que j'ai écrites là-dedans, je les ai faites finalement, tu sais. Puis tu vas peut-être en voir une que tu vas faire ah, mais ça pourrait être la petite affaire que je voudrais rajouter sur mon note. Puis au moment où tu l'as écrit, tu pensais que ça serait une idée de roman, puis là, tu la relis, puis tu es comme bah, ça va faire un beau chapitre dans mon livre. Mettons, tu sais, je sais pas. Des fois, tu pourrais. C'est ça. Moi, j'avoue que c'est ça. Des fois, mon cerveau il est beaucoup axé sur la science-fiction puis l'horreur. Tu sais, fait que souvent mes idées sont reliées à ça. Mais ça m'arrive de faire. Ah, il me semble que. Tu sais, ça, comme imagine, le gars serait mort de même. Tu sais, comme ça m'arrive souvent de faire ça. Fait que, pourquoi pas? On va s'y mettre des affaires de même. Le lieu hanté, comme, ok, parfait. On dirait que j'ai peur vu que mon micro il avait lâché l'autre fois. Euh, ouais, fait que les lieux aussi ils peuvent être, tu peux juste ramasser des idées de lieux, puis ça. Fait que comme tu peux voir, ça se recoupe depuis tantôt, tu sais. Euh, mais je le fais comme ça parce que, tu sais, si je prends mon stylo de tantôt, là, mon stylo qui coule, ben le stylo qui coule, il peut très bien être dans un drame, là, tu sais, un drame où le personnage, justement, il tient à garder son stylo qui arrête pas de couler partout, puis ça, puis à un moment donné, tu comprends que c'est ça, il y a un attachement émotionnel à ce crayon-là, etc. Dans un roman policier, moi, quand j'ai dit le stylo, j'ai pensé à un policier. Parce que mon meilleur chum, il est policier, puis il me dit que une des affaires qui est problématique, tu sais, on n'a pas de budget, le gouvernement n'a pas de budget pour personne, ok? Là? Même la police, il manque de budget pour s'acheter des stylos, ok? Fait qu'ils ont comme une boîte de stylos par mois, puis c'est comme. Puis s'il y a du monde qui écrit avec des stylos dans la vie, c'est les profs puis les policiers, on s'entend, là, tu sais. Fait que, fait que j'avais ce stylo-là, ben, comme, mais le policier, il a son propre stylo, tu sais. Fait qu'il va comme. C'est ça. Puis là, j'ai essayé de lire en même temps. J'ai essayé de lire un commentaire en même temps que je le parlais. Je me suis perdu moi-même. OK. Euh, dans l'horreur, un horreur, écoute, en horreur, le stylo qui coule, là, ça pourrait très bien être, tu sais, le couple de tantôt qui était dans le bois, là, mais en fait, on s'aperçoit que depuis tantôt, tu sais, c'est le mari, mettons, qui est en train d'écrire tout ce qui s'est passé, puis il est comme, le stylo, il arrête pas de couler, puis il est comme, ah, pourquoi mon stylo coule? Mais là, finalement, on comprend que c'est pas un stylo, c'est genre le doigt de sa femme qui, comme, puis là, qui est en train d'écrire. Tu vois, en plus, ça, c'est vraiment une nouvelle. Tu fais pas un roman avec ça. Si ton punch de ton roman, c'est ah, tout ce temps-là, j'écrivais mon roman avec un doigt saignant, c'est comme non, c'est pas réaliste. Puis c'est comme on l'aurait compris avant la fin du roman, t'as triché. C'est pas correct ce que t'as fait. Fait que c'est ça. Ça peut être de la fantasy. Mais oui, en fantasy, la fantasy urbaine, mettons, là, tu sais, Harry Potter, un stylo qui coule éternellement dans Harry Potter, ça passerait comme dans du beurre. Ouais. Fait que, puis en jeunesse, imagine un super beau album pour enfants de genre Thomas et le stylo qui coule tout le temps. C'est sûr qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Puis le petit Thomas qui est comme ah, j'ai trouvé un stylo par terre. Puis là, le stylo il coule tout le temps. Puis là, non, le stylo continue de couler. Puis là, il s'en va dans la salle de bain. Puis ça coule partout à terre, dans la salle de bain. Puis là, il essaie comme de se nettoyer les mains dans le lavabo. Puis là, il en met partout. Puis là, comme. On va plein d'affaires avec ça. Fait qu'en résumé, je sais pas, j'ai le goût d'une image drôle. Puis j'ai vu ce chat-là dans les stocks photos de PowerPoint. Puis je l'aime bien, lui. Fait que, en résumé, euh, prends mes trucs, je t'ai donné plein de trucs là, prends-les, utilise-les toutes, ça va me faire plaisir. Puis, plus tu les utilises, plus tu vas pouvoir développer les tiens. Puis faire comme, ça marche bien. Ça fit avec ce que moi je fais. Ça, j'aime ça. Parfait. Fais ces trucs-là. Fais ces affaires-là. Fais celles qui marchent le mieux pour toi. Puis fais tout ce qu'on fait là depuis tantôt. C'est-à-dire, prends ces idées-là, classe-les. Puis, euh, puis, prochaine étape. Fait que. On est dessus. Non, on n'a pas assez de temps pour faire ça. On va. Genre. hmm, non, je pense que le concept est correct. On a compris l'idée de fusionner. On a compris l'idée de comme. Surtout avec mon exemple de stylo, je pense qu'on a vu comment on peut fusionner un stylo dans n'importe quelle histoire. Puis comment on peut fusionner des idées ensemble. Fait que, tu sais, mon couple, puis avec le stylo. Puis on fait une histoire avec les deux ensemble. Puis on peut. Puis c'est vraiment ça le secret. C'est que plus tu fais ça, plus tu mets ensemble tes idées, plus. Parce que deux idées nouvelles mises ensemble, peuvent donner une idée de roman. Tu comprends, tu sais? En mettant des personnages ensemble, puis tout ça. Puis c'est ça l'exercice qu'on va faire maintenant.
d'ailleurs. Fait que là, vous dites Carl, tantôt, peut-être tantôt. On va faire l'exercice pour commencer. OK? Fait que, il arrive 8h30, là, on a un invité là, qui, super, va cogner à la porte, puis tout. La porte numérique, pas la porte ici. Ça aurait été cool, par exemple. On s'assoit, on fait un podcast, puis tout. Fait que, donc, l'exercice. J'espère que pour la plupart d'entre vous, vous êtes sur des ordinateurs, parce que sur un téléphone, c'est tout petit. Le but de l'exercice d'aujourd'hui, je veux que vous preniez 2 de ces affaires-là. C'est tous des éléments, en fait, qui, techniquement, n'ont pas de lien ensemble. Genre, un parapluie rouge oublié sur un banc de parc, une panne d'électricité générale dans une petite ville, un chat qui fixe un mur et refuse de bouger, une lettre envoyée sans adresse ni timbre qui arrive quand même à destination, un avion qui fait un demi-tour en plein vol sans explication, une pièce de monnaie datant du futur retrouvée dans une excavation archéologique. Bref, il y en a 6 autres comme ça. Je veux que tu en prennes 2 puis que tu les fusionnes ensemble. Prends 2 de ces éléments-là puis crée une nouvelle chose avec. Je pense que j'avais même. Je vais regarder. Je pense que moi aussi, je m'étais mis une petite note de quelque chose de le fun à faire avec ça, un petit peu. Un potentiel de fusionnement. Ça, c'est beau. Ouais, non, c'est ça. Je m'étais dit, tu leur rappelleras l'exemple du stylo que tu as vu. Parce que j'ai comme eu l'idée du stylo en faisant ce texte-là. Fait que c'est ça. Ça, c'est ce qu'on fait maintenant. Je vous laisse. Je vous laisser la pause aussi en même temps. Fait qu'on se met un 10-15 minutes. Je vais aller regarder avec notre invité qu'est-ce que ça donne. Puis on va pouvoir continuer ça après notre invité d'ailleurs. Fait que je nous laisse un 10-15 minutes le temps que vous alliez à la salle de bain puis tout ça, remplir votre bouteille d'eau, prendre votre téléphone si vous avez résisté à la tentation et vous tenir prêt à avoir une belle rencontre qui s'en vient. Fait que bienvenue, Michael. Ben, merci pour l'invitation. Salut tout le monde. Fait que tu veux-tu parle-nous de comment tu récoltes tes idées, comment les idées t'arrivent, comment tu les prends en note, comme ton processus d'idéation. Fait qu'avant même que ton roman existe ou que ton passage de scénario que tu travailles existe, avant tout ça, quand les idées, comment tu récoltes ça, comment tu pars à la recherche de ces idées-là, comment elles viennent à toi. Si j'ai des idées, je les note. Fait que là, quand je suis OK, bon, là, je suis rendu à penser, ça va être quoi mon prochain roman. Je vais fouiller cette banque d'idées-là. Mais j'avoue que souvent, c'est des trucs un peu intéressants, mais si je les ai notés puis je les ai pas encore travaillés, puis j'ai pas comme ressenti l'urgence de vraiment plonger dedans, c'est souvent qu'ils sont bonnes, mais il manque un petit quelque chose. On dirait que tu le sais, là, quand tu sais que c'est vraiment l'idée qui va t'allumer, qui va avoir du souffle pour que tu puisses travailler sur cette idée-là pendant un an, tu le sens. Là, si tu vois, il manque un petit quelque chose, fait que là, je vais juste marcher. J'attends, tu sais, je me mets pas de pression, je marche vraiment beaucoup. Puis je me laisse un peu. Oui, c'est une question? Oui. Tu dirais-tu que, mettons, un bon minimum 20 minutes par jour, c'est vraiment une bonne idée de faire ça, genre une petite marche de même quotidienne? Ben oui, moi, ça m'aide beaucoup. Tu sais, je marche quand même vraiment tout le temps, même quand je suis pas vraiment en processus d'idéation, mais juste quand je suis bloqué à quelque part, il y a des trucs qui débloquent. Mais quand je suis vraiment au début pour vraiment passer mon roman, je vais marcher, je vais passer la journée à marcher. Je peux marcher 6, 7, 8 heures. Là, tu sais, puis sans obligation de résultat, vraiment. Des fois, après 15 minutes, je vais avoir une bonne idée, puis là, ça va débloquer. Mais des fois, pendant 2 heures, je ne trouve rien. Mais ça m'aide de marcher parce que juste d'être chez nous à fixer mon mur, on dirait que là, si pendant 2 heures, je n'ai pas d'idée, c'est long. Mais là, si je marche, bon, au moins, même si je trouve pas l'idée que je veux, je fais, ben, au moins, j'ai marché, j'ai moins l'impression d'avoir perdu mon temps. Et c'est rare quand même que pendant plusieurs heures, il ne se passe rien. Habituellement, il y a des clics, puis là, ben, ça s'enchaîne, puis là, je vais le noter soit sur mon téléphone ou sur mon ordi si c'est vraiment un peu plus de substantiel que j'ai à noter, dépendamment où est-ce que je suis rendu aussi. Fait que c'est vraiment, vraiment aléatoire. C'est une partie que je trouve quand même excitante parce que justement, je ne sais pas ça va être quoi ma journée, où est-ce que je vais être rendu, quand je vais avoir quelle idée va me frapper, qu'est-ce qui va arriver. Fait que je me laisse bercer vraiment à partir de là. Des fois, en servant les premières idées que j'avais, comme je disais, qui étaient peut-être moins intéressantes, mais ça me fait juste comme nourrir ma réflexion, si on veut, mon brainstorm. Parfois, finalement, l'idée que je vais trouver n'aura rien à voir avec ça, mais ça va être comme la petite étincelle qui va m'avoir lancé.
Fait que je trouve toujours plus facile de partir le brainstorm avec un petit quelque chose. Même si c'est pas une bonne idée, des fois c'est une idée un peu cliché, mettons, mais au moins tu pars pas de from scratch, tu commences pas de nulle part. C'est comme déjà un peu plus motivant. Tu pars pas avec une feuille blanche, tu as déjà une couple de petits éléments dans ta feuille. Puis, tu dirais-tu que ça a toujours été comme. Ben, j'ai le goût de dire simple parce que moi je trouve pas ça compliqué, justement. Justement, tu marches, tu laisses ton cerveau aller, puis ça. Mais ça a tout le temps été comme ça parce que, justement, quand j'ai commencé à écrire mon premier roman, là, je veux écrire quelque chose de policier, je veux que ce soit noir, je veux que ce soit. Mais toutes les idées que j'avais, c'était un peu tous les films que j'avais vus, puis toutes les scènes que j'avais trouvées cool dans des livres ou dans des affaires que je comptais avec mes amis, puis tout ça. Fait que, au début, ça a été comme ça aussi? Est-ce qu'au début, comme ramasser tes idées, c'était pas un processus aussi simple puis fonctionnel que ça? Oui, effectivement, un peu comme toi, je me posais vraiment plus de questions au début. Autant, mettons, pour mon premier roman, c'est sur plein de petits détails, là, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que, comment je commence un chapitre? Comment je commence, mettons, un personnage qui rentre dans un lieu puis qui sort de ce lieu-là? Est-ce qu'il faut que je l'écrive, qui va ouvrir la porte, qui ferme la porte ou on le tient pour acquis? Là, je ne sais pas l'expliquer. Fait que je me posais beaucoup de questions. Et même quand j'ai commencé à écrire en humour aussi, je me suis rendu compte au début, j'ai intellectualisé un peu trop le processus. J'avais fait l'école de l'humour, on dirait que j'essayais trop d'intégrer les théories que j'avais apprises. Puis c'est con, mais il y a vraiment eu un élément déclencheur qui a fait un déclic pour moi. Quand j'ai fait à la fin de l'école de l'humour, on faisait un stage en milieu professionnel. Moi, je l'ai fait à une émission à sketch qui s'appelait Caméra Café. Puis, dans le fond, là, j'écrivais mes sketchs. Puis, tu sais, je me cassais vraiment la tête. Là. Écrire mon sketch, ça me fait prendre 2, 3 journées. Alors que maintenant, ça me prend 2, 3 heures, mettons, là, le même sketch. Mais ça me puis là, mon gag, là, je le peaufinais pendant des heures, trouver la bonne formulation exacte. Puis là, après ça, on arrivait en lecture avec tous les comédiens. Puis là, tout le monde lit les textes. Puis je me rendais compte que les blagues qui faisaient le plus rire les gens, c'est celles que j'avais sorties comme un peu de manière improvisée. Je l'avais juste noté de même, où je comparais avec les autres auteurs. Puis c'était ça. Ce qui était le plus drôle, c'est ce qui était spontané. Puis je me suis rendu compte que c'était un peu ça que j'avais trouvé dans l'écriture. J'ai juste trouvé ce qui s'allume vraiment sur le coup, un peu comme dans une vraie conversation. C'est de trop réfléchir, des fois, ça finit par tuer un peu la créativité. Puis il ne faut pas comme trop intellectualiser. C'est sûr que c'est bien d'avoir de la théorie, de la connaître, mais comme la laisser de côté un peu, puis aller avec son feeling à un moment donné aussi, de se faire confiance. Je vais comme fermer mon micro entre les coups parce que j'ai l'impression que je pique en même temps que tu parles. Fait que, oui, donc, je reviens à ça. Fait que, est-ce que tu dirais donc que, je sais pas, mettons, écrire, c'est un peu comme faire de l'exercice, c'est-à-dire que c'est comme un muscle qu'on. Je suis en train de tout plugger les notions que j'ai parlé aujourd'hui. Mais ouais, fait que, tu considères-tu que c'est comme s'entraîner, c'est-à-dire que plus on prend cette habitude-là comme quotidienne, mettons, de se pousser un peu à faire quelque chose, plus ça devient naturel puis simple. Ouais. Ben, oui, moi, tout à fait. C'est vraiment toujours la même métaphore que j'emploie moi aussi, parce qu'effectivement, tu ne deviens pas bon au début. Je pense, même chose pour, mettons, quelqu'un qui va faire carrière dans un sport. Je pense que tu as besoin d'un minimum de talent naturel pour percer, mais il faut que tu t'entraînes, il faut que tu le développes, il faut que en regardant ce que les autres font, c'est comme ça que tu t'améliores aussi. Fait que je pense à la même chose dans le sport que en écriture, ça prend un minimum de travail, mais clairement, je suis vraiment meilleur et plus efficace que je l'étais à mes débuts. J'essaie toujours de chercher des nouvelles façons un peu de faire. Même si c'est sûr que c'est toujours c'est pas linéaire, là, c'est des hauts puis des bas. Des fois, j'ai l'impression d'avoir tout compris. Puis là, j'écris des fois dans un nouveau roman, je reste pogné à quelque part, je retombe sur je refais des erreurs que je ne faisais plus avant. Je pensais que c'était réglé. Mais des fois, on tombe quand même dans des pièges. Fait que c'est toujours un travail à peaufiner. Mais ouais, je pense que c'est vraiment un peu comme le sport. Puis un autre parallèle que je fais vraiment souvent avec le sport, moi avant, je faisais beaucoup de jogging. Puis je compare vraiment le jogging avec l'écriture. C'est-à-dire que, mettons, quand je courais, j'avais vraiment hâte d'aller courir. Je me disais, ah, ça va me faire du bien d'aller courir. Quand j'avais fini de courir, j'étais comme, ah, ça m'a vraiment fait du bien, je suis content, j'ai battu mon record. Mais pendant que je courais, c'était forçant, j'avais juste le goût d'arrêter puis de me dire, ben, pourquoi je ne vais pas juste regarder la télé? Mais alors, quand j'écris, c'est un peu la même chose. Je me lève le matin, je dis, OK, j'ai vraiment hâte d'aller écrire. Mais pendant que j'écris, c'est difficile. J'ai souvent le goût de juste faire autre chose. Mais plus que c'était difficile, plus qu'à la fin de la journée, je vais être comme vraiment satisfait de ce que j'ai fait. Puis, OK, je suis content de l'avoir fait. Je suis content d'y repenser.
Mais pendant que j'écris, c'est un travail, c'est du sport quand même. C'est jamais facile. Il y a des fois que tu t'arrives comme dans une zone, là, que là, ça tout coule comme ça va vraiment bien, mais c'est quand même relativement rare, là. La plupart du temps, c'est du travail puis de la discipline. Du moins dans mon cas, là. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Moi aussi, j'ai comme. Mais tu sais, j'ai comme. Moi, je pense que. Tu sais, je sais que toi, t'as des habitudes, genre, c'est aller à la Bibliothèque nationale, mettons, tu sais, puis comme. Tu sais, t'as ton. Tu sais, moi, je veux dire, là, pendant la pause, ben, j'ai pris 2 des 3 minutes de pause que j'ai eu pour finir de manger puis écrire en même temps. Tu sais, j'ai écrit comme Ah ouais, 4 lignes, puis je veux dire, comme. Toutes les fois que j'ai. Toutes les fois que j'ai 5 minutes je vais écrire, puis ça fait que ben, c'est des petits coups de 5 minutes, mais tout se tient, puis moi je travaille avec un plan, fait que je perds pas le fil de ce que j'écris, puis j'ai pas besoin de constamment relire ce que je viens d'écrire aussi. Fait que c'est tous des ben moi, trucs que je vais vous toi, donner. je fonctionne avec un plan, mais tu vois, moi, ça, je serais incapable de faire ce que tu fais. Moi, ça me prend du temps à me mettre dans tu sais, mettons, dans ma journée de travail, là, j'essaie de travailler souvent, mettons, quand je suis vraiment en état de rédaction, un 8 heures, ça va peut-être me prendre une bonne heure, là, tu sais, au début, je vais commencer, mais je vais relire ce que j'ai fait, puis avant de vraiment devenir productif, puis de me rendre, d'immerger dans le, ça va me prendre une heure et demie, pour devenir efficace. Fait que juste écrire 5-10 minutes, moi, je suis pas capable. Mais c'est correct, c'est pour ça que je voulais du monde différent Mm. aussi sur le cours, parce que c'est le fun de montrer que, tout est possible, puis toutes les manières fonctionnent, tu sais. Fait que on a déjà une question qui est rentrée dans les commentaires. On va aller la Ouais, j'en prendre. ai vu passer une coupe, j'ai pas eu le temps de les lire, là, mais Ben, ouais, les je vais autres, te c'était des laisser. bonjours. C'était du monde qui disait salut. Donc, t'es content de te Ah voir. ben, salut! Fait que- Euh, fait qu'une question de Guillaume qui est: est-ce que tu valides tes idées avec autrui avant de te laisser aller, de te lancer à l'écriture sur cette idée-là? Oui, je sais que c'est ça, il y a comme vraiment deux écoles de pensée, là. Je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui font comme valider à chaque étape. Moi, je suis du genre, je fais lire à personne tant que j'ai pas mis le point final au manuscrit, là. Fait que je peux l'écrire tout seul pendant 8-10 mois, puis je fais lire absolument personne. Des fois, quand j'ai certains éléments que c'est vraiment une grosse question au point de vue, mettons, technique, là. Par exemple, dans mes romans policiers, tu sais, que si je n'ai pas la réponse, ça peut quand même vraiment influencer toute la structure. Mais là, je vais valider juste ce point-là. Avant de l'écrire, juste, je vais poser la question. Hein, tu sais, j'ai un ami policier, puis aussi, c'est un autre truc. J'ai écrit avec une personne qui a une expertise sur ce sujet-là. Mais sinon, je vais l'écrire au complet sans le faire valider à personne parce que de mon côté, on dirait que tant que c'est pas final, c'est comme si ça va plus me fragiliser. Parce que je sais que le travail n'est pas encore fini. Fait que de le faire lire à quelqu'un, c'est comme si ça va comme fragiliser ce que je suis en train de bâtir. Fait que j'aime mieux le faire au complet. Puis là, une fois que je suis satisfait, je sais que c'est pas encore parfait, mais que je me sens assez solide. Mais là, j'envoie mon éditrice. Puis je prends pas, j'ai pas beaucoup de bêta lecteurs non plus ensuite. Il y a mon éditrice qui va me donner ses commentaires. Puis là, je vais le faire lire justement à mon ami policier ou là, mon roman, là, le dernier que je viens d'écrire, il y avait un sujet qui touche un peu les cliniques de fertilité. Fait que j'ai écrit à une lectrice qui, vu que c'est un milieu que je connais moins, fait que je vais aller chercher vraiment des points de vue précis, mais sinon, je ne le fais pas lire à beaucoup de personnes parce que, pas que je ne veux pas me laisser influencer, mais des fois, c'est comme, c'est un choix assumé que c'est ce que j'ai envie de faire. Peut-être que ce serait mieux ou si je me laissais influencer puis ça allait dans une autre direction, mais on dirait que moi, c'est ce que j'ai envie d'écrire, fait que je ne le fais pas lire à beaucoup de personnes à cause de ça. Je comprends ça. J'ai comme. Il y a un temps où je faisais un peu plus lire mes trucs, mais non, j'avoue que j'avais cette idée-là. Le cours d'aujourd'hui, on dirait que je tripe sur Stephen King, mais c'est vrai que je le respecte. Fait que, mais dans Ouais, Stephen moi King, aussi. il y avait. Puis lui, il avait appris ça de quelqu'un d'autre. Je pense son genre de directeur littéraire, en tout cas de revue, de journal à l'université ou je sais pas quoi, puis il avait dit écris la porte fermée. Dans le Ouais, sens puis à la où, fin, la porte comme, ouverte, là, ouais. c'est ça, tu sais, fait que comme, quand t'es en train d'écrire, c'est vrai que ça sert pas à grand chose quand t'es en train d'écrire, sauf quand t'es bloqué, peut-être, justement, je me rappelle avoir fait, moi, je me rappelle que quand j'ai une idée de roman, je vais en parler, mettons, tu sais, à ma fille, tu sais, qui va avoir 17 ans, mettons, tu sais, comme où j'en parlais à mes amis le lundi soir à ma game de donjon. Je vais faire comme, hey, j'ai eu cette idée-là de roman, mettons, tu sais, comme je vais faire un pitch d'ensemble du roman, voir, tu sais, c'est quoi la vibe, puis tout ça, puis juste moi d'avoir à le formuler à voix haute, je vais faire, mais ça va peut-être être plus ça finalement, tu sais, mais eux autres, ils savent que, ben, là, je dis ça, mais dans un an, quand il va être écrit, ça se peut que ce soit comme complètement autre chose, mais, tu sais,
ils savent que peu importe ce qu'ils vont me dire, ça changera pas ce que moi je vais écrire, puis que, tu sais, fait que c'est fait de même, mais j'avoue que sinon, le reste du temps, c'est ça. Ben, une fois par année, mettons, là, tu sais, quand j'envoie, ouais, à de Mortagne, mettons, j'envoie comme, genre, hey, cette année, j'ai le goût d'écrire ça, ça, ça. Y en a-tu un qui vous tente là-dedans, pour pas que j'ai besoin de me concentrer. Fait que là, je fais un espèce de petit Ouais, résumé, mais c'est les seules fois, après ça, je veux dire, on signe pas de contrat, puis quand ils reçoivent le manuscrit, ils le lisent, puis là, s'ils aiment ça, ben on signera quelque chose, mais tu sais, c'est vraiment comme, c'est ça, ils attendent jusqu'à la fin. J'ai, exact. Ben, moi aussi, c'est la même chose. Avant de me lancer, je le fais approuver en résumé en 3-4 lignes par la maison d'édition. Juste, là, c'est plus d'un point de vue, je pourrais dire marketing, là, dans le sens de est-ce que ça vous intéresse de publier ça, oui ou non? Sinon, je vais soit vous consacrer à une autre idée, ou si l'idée m'interpelle, ben, la présenter ailleurs. Mais après ça, effectivement, comme toi, je l'écris au complet. Mais par contre, une fois que je le remets, que c'est le final, là, je le fais pas là à beaucoup de personnes, mais j'ai comme aucun ego là-dessus sur on peut me donner autant de commentaires. S'il y a quelque chose qu'on me dit, ah, ça serait meilleur de telle autre façon, puis je suis d'accord. Là, j'ai comme. Là, une fois que j'écris avec la porte ouverte, là, pour reprendre l'image de Stephen King, euh, excuse-moi, j'ai un chien qui apparaît. Une fois que j'écris la porte ouverte, là, je pourrais apprendre tous les commentaires. Puis, là, une fois que dans le fond, c'est que mon idée est assez solide dans ma tête, le manuscrit est assez solide, là, je suis prêt à me faire challenger. Mais tant que je peux aller au bout de mon idée, je suis pas encore prêt à me faire challenger. C'est un peu ça. puis au moment où fait une nouvelle question qui est rentrée de Marilyn, est-ce que tu brainstorm tes idées quand tu es au moment de ton brainstorm, est-ce que tu brainstorm avec d'autres personnes tes idées? Parce que en humour, on fait ça aussi, tu sais, en scénarisation, puis ça, Mm, des fois, on va faire ça, puis c'est d'ailleurs ce que j'adore du milieu de mm. l'humour pour tout ce qui est scénarisation, puis tout. Cette idée-là de justement, ben, il n'y a aucune idée qui est bonne ou mauvaise, fait que dis-moi ce que t'en penses, puis tout ça. Mais sinon, tu brainstorm-tu, genre tes idées de roman, puis ça, avec, tu sais, t'en parles-tu, genre, à ton chien, ta blonde, quelque chose? Non, mes romans, je le fais vraiment seul. J'avoue que pour en scénarisation, là, ben, en fait, quand c'est des projets communs, puis maintenant en scénarisation, j'essaie souvent de faire des trucs communs. Là, j'aime vraiment ça. Là. Fait que c'est effectivement le fun, ce brainstorm-là. Puis ça amène souvent dans une direction que moi seul, j'aurais pas trouvé. Pas seulement que c'est mieux, mais juste chacun arrive un peu avec son propre univers, puis ça fait comme une nouvelle œuvre que je ne pourrais pas créer seul. Mais pour les romans, vu que c'est mon roman, puis c'est moi qui le mène de A à Z, j'en dirais que non, je le fais brainstormer à personne, je me lance seul. Surtout qu'au début, quand c'est comme vraiment le balbutiement, c'est que des fois, j'ai comme une idée qui se met difficilement en mots, des fois. Tu sais, c'est tellement pas encore clair dans ma tête que je ne pourrais même pas la brainstormer encore parce que c'est comme juste c'est comme l'évanescence, c'est juste un feeling, une émotion que je veux. Ça m'habite, j'ai envie d'écrire ce type d'émotion-là. Puis j'ai pas encore l'idée, fait qu'on dirait qu'il faut que je brainstorm avec moi-même en premier. Fait que là, si on va comme on va aller un peu plus en profondeur dans un des sujets. Fait que Oui. ça sonne weird. Euh, Mettons, tu sais, dans tes plus récents, mettons pour tu sais, la fontaine de Jouvence, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée de départ, mettons? Ou peut-être lui, tu t'en rappelles pas, mais il y en a-tu un, si c'est pas celui-là, que tu sais vraiment comme que tu te rappelles clairement, c'est parti de telle idée, puis j'avais rencontré une personne, puis ça m'a fait penser à ça, puis comme t'as-tu un exemple d'un de tes livres, mettons, que. Oui, ben sûr, Fontaine de Jouvence, c'est peut-être pas le meilleur exemple puisque c'est une commande, puisque c'est de Mortagne qui m'avait approché. Fait que c'est la première fois qu'on me passait une commande. Puis là, dans ce cas-ci, en fait, c'est juste, OK, la commande, c'était juste, tu choisissais un lieu de morbide, un lieu réel, puis à partir de là, tu inventais une histoire. Puis là, ça a donné que j'avais envie, tu vois, c'était plus un feeling que j'avais envie d'écrire une histoire d'aventure, un peu Moi, quand j'étais jeune, je tripais bien sur le livre L'île au trésor, sur les Spirou, les Tintins, Indiana Jones, Pirates des Caraïbes. J'avais juste envie de. C'est l'envie que j'avais à ce moment-là. Puis là, ben, quand cette proposition-là est arrivée, j'ai cherché un lieu qui fitait avec cette envie-là. Puis c'est comme ça que j'ai eu mon idée. Mais sinon, mes autres romans, c'est souvent, comme je disais, je pars de ma banque d'idées que j'ai. Des fois, c'est juste des petites pistes. En tant que tel, ça ferait pas une assez bonne idée de roman, mais je la fusionne avec d'autres trucs. Comme là, mon nouveau roman qui sort le mois prochain, c'est facile pour moi de m'en rappeler vu que c'est le plus frais. Mais j'avais une idée de scène, juste une fois en marchant au centre-ville, je m'étais juste imaginé voir, mettons, sur une fenêtre d'un condo, mettons, au 22e étage, juste quelqu'un qui écrirait appeler 911 dans la fenêtre. Juste ça, c'est mystérieux, pourquoi quelqu'un écrirait ça, mais tu sais, j'avais pas d'histoire avant, mais j'avais noté ça.
Puis il y a 2 ans, je suis allé visiter la cellule de l'homme au masque de fer à Cannes. Puis c'est un livre que j'avais trippé encore une fois quand j'étais jeune. Puis, hey, c'est vraiment une bonne histoire. Il y aurait quelque chose à faire, peut-être quelque chose avec ça. Je vais m'inspirer de ce concept-là. Je ne savais pas quoi. Puis en même temps, j'avais l'idée de quelqu'un qui fait comme qui garde, qui s'occupe de faire le ménage dans un Airbnb, mettons, d'un appartement, mais qui le loue de manière illégale en disant je vais m'occuper de ton appart et qu'il le loue en même temps. J'ai comme fusionné ces 3 idées-là ensemble. Puis ça a donné mon. Aucune des idées en tant que telles m'allumait assez pour en faire une histoire, mais on dirait que dans les mettant ensemble, c'est de même que c'est parti. Là. Fait que des fois, c'est juste des pistes. Mon roman en échappé, mon deuxième roman policier de la série des Guetteurs Tanguay, c'est un rêve que j'avais fait. Puis c'était juste l'idée de quelqu'un qui. Là, je vais spoiler la fin, là, si jamais il y en a qui ne l'ont pas lu. Mais bon, c'est l'idée de la fin que j'avais. Euh, exact, c'est ça. C'est le spoil. Mais l'idée que j'avais, c'était juste de quelqu'un qui fait croire qu'il va s'évader de prison. Mais dans les faits, il ne s'évade pas. En fait, il reste caché. Puis tout le monde croit, tout le monde le cherche partout, mais il est resté en prison. Puis une fois que les gens arrêtent de le chercher, là, il s'évade pour vrai. Puis là, j'avais cette idée-là, puis là, je voulais écrire un roman politique qui se passait dans le monde du hockey. Puis j'étais comme, ouais, mais là, pourquoi il y aurait un joueur de hockey en prison? Tu sais, c'était comme 2 idées qui ne fitaient pas ensemble, mais je les ai forcées une contre l'autre, puis là, à partir de là, il y a une histoire qui s'est créée parce que, en fait, je me suis comme moi-même imposé une contrainte. Fait que j'avais 2 morceaux de puzzle qui ne rentraient pas un dans l'autre. Fait qu'il a fallu que je construise d'autres pièces de puzzle autour pour les attacher. Fait que c'est souvent comme ça que je fonctionne, en forçant un peu des idées ensemble. Fait que dans le fond, fait que là, mais là, moi je savais pas là, qu'est-ce qui sort maintenant là, c'est quoi le titre, c'est quoi l'éditeur, c'est quoi Ça va être chez De Mortagne, ça s'appelle L'homme au masque de chair, qui sort le 2 avril. Mais c'est normal, je sais pas, je l'ai annoncé genre aujourd'hui, là. T'es pas tant en retard. Mais ouais, c'est ça, fait que c'est vraiment ces 3 idées que j'ai eues qui traînaient là, dans mes affaires, puis j'ai mis ensemble. Tu sais. Puis comme je dis, je vais souvent au feeling. Là, c'était ce que j'avais envie d'écrire à ce moment-là, fait que ça a comme un peu guidé mon inspiration. T'as-tu on a parlé d'habitude d'écriture, puis on a parlé, c'est le fun parce que t'as parlé de comment tu ramasses tes idées, t'as parlé de marche, t'as parlé de, de muscler son muscle d'écriture et d'idées, forcément. Ok, oui, c'est vrai, je m'arrête tout de suite. Parce que moi, je leur ai expliqué qu'il y a un moment donné où des idées, tu vas tellement en avoir que tu vas réaliser que tu, tu vas pas vivre assez vieux Mm. pour toutes les faire, tes idées. Ouais. T'as-tu atteint ce stade-là dans ta vie? Ben oui, en fait, c'est ça. Tu sais, c'est sûrement déjà arrivé là, quand en salon, mettons quelqu'un qui vient de voir et dit Hey, j'ai vraiment une bonne idée, veux-tu écrire mon roman à ma place? Mais c'est qu'une idée en tant que telle, c'est ça, c'est que ça vaut rien. Puis là, je parle pas d'un point de vue monétaire, mais je parle juste d'un point de vue créatif. C'est toujours ce que tu en fais. Puis effectivement, des idées, on peut en avoir 1000. C'est toujours qu'est-ce que tu en fais. Puis tu sais, il y a des grands livres, il y a des grands films que l'idée en tant que telle est super banale, il n'y a rien d'original là-dedans. Mais ça peut faire un chef-d'œuvre juste par le traitement. Et même chose, des fois, un flash qui peut avoir l'air vraiment champ gauche. Si tu sais pas comment le créer, ça ne veut pas grand-chose. Puis ça m'arrive souvent d'avoir des idées, mettons, que je trouve vraiment très bonnes. Mais je fais, ça me tente, soit ça me tente pas d'écrire ça, ou je serais pas la meilleure personne pour l'écrire. Fait que, tu sais, des idées, j'en ai vraiment beaucoup, mais en fait, c'est quelle idée, pas nécessairement est assez bonne, mais quelle idée va me parler assez pour que j'aie le goût de la travailler, puis je me tannerai pas de travailler sur cette idée-là pendant un an. C'est souvent ça, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais qu'est-ce que je priorise, laquelle m'allume assez pour que, tu sais, elle va me driver, puis je vais me rendre jusqu'au bout, tu sais. Puis ce que je me suis aperçu, justement, parce que comme on parlait, des fois, c'est essoufflant, là, pendant que tu es dans le travail d'écriture, des fois, tu as le goût d'abandonner. Puis on dirait que tu perds un peu l'étincelle que tu avais au début, des fois. Puis maintenant, ça fait 2, 3 moments que je fais ça. Dès que je pense à mon idée, j'écris au-dessus de mon plan, c'est quoi, qu'est-ce qui me faisait triper, qu'est-ce qui m'allumait vraiment dans cette idée-là. Comme ça, parce à ce temps, je me rends compte, ça m'arrive tout le temps, à peu près aux 2 tiers de l'écriture de mon roman. Je commence à avoir pogné une fatigue. Parce que le début du roman, c'est super excitant, tout est neuf. Puis là, ça va bien, puis là, tu commences à te fatiguer. Puis quand tu arrives à la fin, là, tu repognes un second souffle parce que tu vois le film d'arriver, c'est excitant. Mais toujours aux 2 tiers, aux 3 quarts, là, il y a un moment où tu commences à te tanner un peu. On dirait que tu perds un peu le focus de qu'est-ce qui me faisait triper à la base. Mais là, moi, le fait de me l'écrire au début de mon plan, ah oui, c'est ça qui m'allumait dans mon roman. Puis c'est peut-être pour ça que là, je suis en train de le perdre. J'ai juste dévié un petit peu de ma trajectoire qui me faisait triper au début, mais là, c'est comme si c'était ma boussole un peu, là. Fait que j'essaie toujours de me ramener à l'idée qui me faisait triper au début. Ouais,
c'est encore une fois proche de ce que j'ai encouragé. J'encourage les gens à établir, à noter leur intention. C'est comme au début Ouais. d'une rencontre, au début d'un cours, faire comme c'est quoi mon intention pour le cours, puis d'être capable sur le long terme de faire, ok, ben, dans 1 an, je veux un roman, ok, mais c'est loin ça, fait que dans 6 mois, qu'est-ce que je veux, dans 3 mois, qu'est-ce que je veux, dans 1 mois, qu'est-ce que je veux, fait que cette semaine, puis aujourd'hui, qu'est-ce que je veux, puis, genre, écrivez ça dans le haut de votre cahier, comme, direct en commençant, puis écrivez ça, fait que c'est effectivement une bonne façon Ouais. de garder son objectif à l'œil, de garder, Ouais. puis, parce que j'allais dire justement, c'était comme c'est là que je m'en allais. Puis c'était cette idée-là de la motivation, parce que ce qui revient beaucoup dans les gens que j'aide à écrire, surtout à la première étape, cette étape-là de je veux écrire un livre, je porte une histoire en moi où je sais que je serais capable de raconter quelque chose, puis tout ça, mais on dirait que c'est ça, après une coupe de pages, après le boost d'adrénaline créative, puis l'artiste en toi qui produit tout, après ça, t'as un espèce de. Mais c'est en gardant, c'est ça, ton objectif, ton intention, qu'est-ce que je veux faire avec ça, où je veux m'en aller, puis c'est pour ça que, je veux dire, puis là, je m'adresse à tout le monde, les auteurs que vous allez voir pendant l'atelier, là, qui vont dans les prochaines semaines, c'est des auteurs qui écrivent depuis longtemps parce que, ben, quand ils ont commencé à écrire, ils ont travaillé fort, puis ils ont continué d'écrire, même s'ils vendent, même si leurs livres n'étaient pas des best-sellers, puis tu sais, comme, je sais pas, dans ton cas, est-ce que la parution de ton ou tes premiers livres t'ont donné l'impression que c'était comme ça que tu pouvais gagner ta vie, ou, Non, pas du tout. Ben, tu sais, mes 3 premiers ont été pas mal, ont vraiment pas très bien marché. Ils ont été assez confidentiels. J'attends jusqu'à la dernière manche, dans le fond, mon quatrième. Puis encore là, tu sais, je suis chanceux, mes romans se vendent très bien, mais tu sais, je suis loin de pouvoir gagner ma vie juste avec les romans. On s'entend, c'est pas mal mon autre métier d'auteur qui fait que je peux gagner ma vie. Mais tu sais, j'arrêterais quand même pas d'écrire des romans juste parce que c'est ça qui me drive. Puis ça te donne vraiment une liberté créative que je trouve vraiment le fun. Mais effectivement, je comprends que au début, c'est tough. En fait, je pense que ce qui fait qu'on perd des fois la motivation, surtout au début, c'est le fait de se poser trop de questions, comme je disais au début, c'est qu'on perd ce plaisir-là de purement créer. Puis, tu sais, moi, j'aime ça juste me raconter des histoires. Tous les soirs avant de me coucher, pendant que je me brosse les dents, je m'invente des histoires de sport. Tu sais, puis juste parce que je fais ça juste vraiment par plaisir. Tu sais, je tous les pars avec soirs, je un me nom. raconte des histoires. Puis, je me Ben raconte- oui, mais tu sais, je m'invente un nom, puis là, j'invente une carrière de hockey. Tu sais, Mais ça, c'est comme juste un plaisir parce que même si mon histoire est cliché, même si mon. Puis des fois, je me raconte la même histoire, mais je m'en fous parce que c'est vraiment juste par plaisir. Puis c'est un peu ce que j'essaie de retrouver quand j'écris mes romans. C'est plus facile à dire qu'à faire, là, mais d'enlever la petite voix qui fait ah, ben ça ressemble trop à tel type de roman, ou ah, ben c'est pas assez bon, ou c'est trop cliché, ou ça vendra pas. Juste de trouver le plaisir d'écrire. Parce que des idées, on en a tout le temps. C'est juste que on finit par les juger parce que c'est pas assez bon. Fait que des fois, c'est quand je suis bloqué, là, puis justement, je pense que ce que j'écris, c'est pas bon, ben, je fais comme continue à écrire. Je fais juste écrire comme un peu machinalement pour juste sortir de. J'ai l'impression que j'écris de la merde, mais il y a quelque chose qui va. On peut. Je dis toujours que, tu sais, qu'il y en a qui disent, mettons, t'as pas le salon de la page blanche. Ben, tu peux pas avoir la page blanche parce que tu peux toujours penser une idée. C'est juste que ça se peut que ce soit des idées mauvaises, mais il y a toujours des mauvaises idées. Puis à force d'en sortir des mauvaises, il y a quelque chose qui va t'allumer, puis tu vas comme. La roue va repartir, ça va quelque chose qui va t'allumer. Mais pour ça, il faut juste s'acharner. C'est sûr que des fois, quand tu es dans une mauvaise journée où tu juges tes idées, comme je dis, le plus facile, ça serait juste de fermer l'ordi et d'aller faire autre chose. Mais c'est là que je fais comme non, je lâche pas, je continue à m'acharner, je continue à écrire. Des fois, pendant une demi-heure, 1 heure, me semble que c'est pas bon ce que j'écris. Mais un moment donné, genre, ça repart. Fait que je fais juste m'acharner. je pense pour ça que j'en sors juste un par année, moi. C'est parce que quand j'arrive à un Tu fermes moment où je l'ordi. me trouve pas bon, je fais juste non, j'en ai. Moi, je m'en vais chez nous, là, comme, je vais aller faire d'autres Ah, moi, choses. moi, je suis têtu. Là, puis, c'est pour ça que je suis pas chez nous. Écrire chez nous, je suis pas capable. Justement, là, c'est trop facile d'aller faire autre chose. Mais moi, je m'en vais dans un endroit où j'ai pas accès à Internet, comme ça, puis j'ai pas d'Internet sur mon téléphone. Fait que j'ai rien d'autre à faire. Tandis que si je suis bloqué, puis si j'écris pas, j'ai rien à faire pour fixer le mur. Fait que aussi bien écrire parce que la journée va être longue. Puis moi, je m'en vais pas tant que j'ai pas fini. Fait que je m'acharne. Fait que je me force un peu. Je suis un peu sadomaso. Je me mets dans des positions pour que j'ai pas le choix d'écrire. J'ai rien d'autre à Ah, mais c'est correct, c'est ça. C'est justement, c'est ça que je veux. Je veux montrer faire. au monde que tout le monde peut écrire. La preuve, peu importe ta méthode, tu peux arriver à écrire. Il faut juste que tu le fasses.
On a une question qui est rentrée d'Ariane. Ouais. Comment tu construis ton plan d'histoire, dans le fond? Fait que t'as un peu ta structure, si on peut dire ça. Comment Euh, tu choisis des fois. Ben en fait, moi, on entend deux plans. Fait que comment tu. Y a une structure que tu aimes en particulier quand tu crées ton histoire, quand tu écris ton histoire? Puis est-ce que tu as une manière particulière de choisir l'ordre dans lequel tu vas mettre certaines péripéties qui peuvent être inversées? ouais, ben moi, je vais vraiment, tu sais, j'ai soit l'image, mettons, du casse-tête, un peu, dans le sens que je vais avoir mon début, ma prémisse, puis là, je vais essayer rapidement de penser à ma fin. Puis c'est comme si j'avais les contours de mon casse-tête, puis là, je vais penser à des scènes, puis là, c'est comme là, je vais avoir trois, quatre morceaux ensemble attachés au milieu, mais ça va flotter un petit peu ensemble, puis là, je vais comme essayer de remplir mon casse-tête petit à petit. Puis évidemment, au début, c'est plus difficile parce que, comme quand tu fais un casse-tête, là, comme tout est à créer. Le plus que ton casse-tête se remplit, ben là, c'est plus facile de voir les trous qui manquent de qu'est-ce que tu as besoin de remplir. Et aussi, je trouve que ça ressemble un peu à. C'est comme si dans ma tête, je construisais un terrain. C'est une autre image que j'utilise souvent. Parce que dans ma tête, tu sais, pour faire une structure de roman, moi, ce que j'aime, c'est que chaque scène a un peu une cause à effet. C'est-à-dire, il y a certains romans que c'est pas comme ça. C'est comme juste des moments, des petites scènes qu'on pourrait mettre dans n'importe quel ordre. Mais moi, j'aime que chaque événement en emmène un autre. Surtout dans le trailer, c'est particulièrement pertinent. Fait que c'est comme si tu crées une chaîne ou un train. Fait que là, je crée mes wagons. Là. Des fois, j'ai ma locomotive, qui est mon début d'histoire. J'ai les deux, trois premiers wagons, je les ai. Là, j'ai ma fin. Mais là, je ne sais pas encore comment je vais me rendre à ma fin, mais je vais construire une coupe de wagons ici et là. Puis là, en cours de route, des fois, mes wagons sont attachés, mais je ne sais pas comment les remplir. C'est-à-dire que des fois, je vais comme, OK, je sais qu'à ce moment-là, j'ai besoin qu'il y ait une scène de conflit, que les deux personnages se parlent, puis qu'il y en a un la vérité va exploser au visage d'un des deux personnages. J'ai aucune idée comment ça va se passer, mais c'est pas grave pour le moment. J'ai ce wagon-là, j'ai besoin de cette scène-là, puis éventuellement, je trouverai où est-ce que ça se passe, comment ça va se passer, dans quel décor. Mais là, je fais juste avoir mes morceaux pour que ma chaîne soit construite le plus rapidement possible, parce que c'est l'étape la plus difficile. Puis là, une fois que là, ma chaîne est claire, ben là, c'est plus facile de remplir mes wagons puis de dire, OK, dans cette scène-là, qu'est-ce qui va se passer. Mais ceci dit, c'est pas linéaire. Là. Des fois, j'ai mon wagon, mais j'ai tout de suite l'idée de comment le remplir. Je sais déjà comment ça va être, de quoi va avoir la scène. Je l'écris quand même tout de suite. Là, mais c'est ça. J'essaie d'aller par étape par étape. Des fois, il y a des trucs qui se précisent en cours de route. Là. Mais ouais, je sais pas si ça répond un peu à la question, là, mais c'est comme ça que je structure un peu mes affaires. Ouais. Fait que un casse-tête puis un train. Ouais, c'est ça. Je sais pas à quel point c'est clair, mon affaire, là, Mais mais non, dans non, ma c'est tête, super c'est comme cool. ça que je le Ben, c'est visualise. ça. Mais c'est ça qui est beau. C'est que t'es un auteur, fait que tu crées des images dans ta tête pour expliquer comment ça fonctionne ton affaire. Fait que c'est ça qu'il faut. C'est ça que. C'est ça. C'était très Puis visuel, je je suis pas suis mal très. certain. Ah, c'est ça. Puis je suis très cartésien, moi. Quand je fais mes plans, là, c'est ça. C'est vraiment très cartésien. Comme ça, je l'imagine. Là. Fait, vraiment, une chose en une autre. Là. Mais c'est cool, c'est génial. C'est comme. Puis tu sais, tu parlais de. Tu parlais de. De juger tantôt, puis ça, puis c'est que moi, il y a quelque chose que j'enseigne tout le temps dans mes cours de création, puis c'est l'idée de on porte tous en nous un artiste, un architecte, puis un juge. T'sais. Fait que l'artiste, ben, Mm. c'est celui justement qui donne la pulsion créatrice au début, puis qui va comme se pitcher partout, puis tout ça. Puis l'architecte, ben, c'est celui qui va faire comme ah, ça fait beaucoup de fois que tu répètes ce mot-là, tu devrais peut-être changer, ou Ouais. ce paragraphe-là, il serait peut-être mieux plus tard ou plus tôt dans ton texte. Puis comme, fait que bref, il est utile, mais quand tu es au moment d'écrire, il te nuit parce qu'il est tout le temps en train de t'interrompre pour faire comme ah, tu devrais Exact. faire ça, puis ça. Fait que je vais vouloir que tu. J'ai une question qui s'enligne là-dessus, mais je vais comme finir ça, puis je vais te ramener sur une autre affaire. Fait que, puis il y a le juge qui, lui, juge. Fait qu'il te dit genre, Mm. ah, ça, ce passage-là, il est pas bon, ou genre, t'es sûr que ton lecteur cible va aimer ce que tu as écrit, puis tu sais, comme cette espèce de voix-là dans ta tête qui juge tout ce que tu écris. Puis qui fait que généralement, tu as une page blanche aussi, tu sais, puis c'est ça que j'explique aux gens, moi aussi. Oh, La page tout à blanche fait. n'existe pas. C'est le fait de te juger toi-même, puis de tout le temps être en train de vouloir réorganiser ce que tu as déjà décrit à la place d'écrire la prochaine affaire que tu veux écrire, puis tout ça. Puis en ce Exact. sens-là, donc, est-ce que, euh, est-ce que toi, ton architecte qui des fois va te dire comme genre, ah, ce passage-là, tu le sais déjà, mais est-ce qu'il serait plus intéressant s'il était écrit à la première personne? Ou tu sais, comme ces affaires-là, as-tu des fois encore cette pulsion-là d'avoir le goût d'arrêter ton flow d'écriture pour réajuster la mise en page de ton manuscrit ou pour des affaires comme vraiment plus de surface? Oui, ça arrive encore. Mais ça, je trouve que c'est souvent comme
qu'on appelle des stratégies d'évitement. Là. C'est un peu le même principe qu'au lieu d'écrire, tu as plus le goût de passer l'aspirateur ou d'aller faire, de faire ton épicerie. C'est un peu le même principe. Effectivement, des fois, j'ai le goût de changer ma police ou de faire des. Mais là, je recherche des échappatoires pour pas écrire. Fait que des fois, je me laisse un petit peu de temps. Je me laisse un 5 minutes pour faire ça. Là, mais à un moment donné, je me ramène, je suis OK, let's go et écrit. J'essaie de pas trop surtout vraiment dans l'étape de la rédaction, d'interrompre le moins possible le flow d'écriture pour me rendre au bout, justement, parce que je sais que je vais pogner une fatigue d'écriture à un moment donné. Fait que pour me laisser une chance, ben, j'essaie, let's go, rentrer jusqu'au bout pour pas avoir cette impression-là de fatigue, pour qu'elle arrive le plus tard possible. Puis c'est pour ça que moi, mes plans sont vraiment très, très élaborés. Sont vraiment, je calcule souvent que, mettons, dans l'écriture de mon roman, peut-être le tiers, c'est vraiment l'écriture du plan, puis le 2 tiers, c'est la rédaction proprement parler en termes de temps, ce que ça me demande. Pour ça qu'une fois que je me mets à écrire, je sais déjà exactement ce qui va se passer dans chaque scène. Je n'ai pas à me poser toutes ces questions-là, j'ai juste à écrire. C'est sûr que des fois, je tombe sur j'ai des mauvaises surprises qui apparaissent, des trucs auxquels je n'ai pas pensé. Beaucoup moins qu'avant, mais je pense que je me suis amélioré, puis en cours de route, déjà dès l'étape du plan, j'anticipe mieux les pièges potentiels qui pourraient survenir en cours d'écriture. Mais je ne suis pas à l'abri quand même. Le dernier roman que j'ai écrit, donc pas celui qui sort là en avril, mais celui qui devrait sortir à l'automne, c'était, je pense, le roman que j'ai eu le plus de mal à écrire. Parce que justement, aux 2 tiers pendant que j'étais dans la rédaction, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans mon plan. Puis il a fallu que je m'assoie puis je reconstruise mon plan en cours de route, puisque je n'avais pas fait depuis mes premiers romans. Fait que ça m'a comme vraiment bouleversé. Je pensais que j'avais appris ça, puis que là, j'étais correct, puis ça ne se reproduirait plus. Puis là, ça m'a comme. C'est ça. Mais habituellement, autant que possible, je sais que mon plan soit le plus structuré possible pour que je puisse juste écrire. Ben, ça n'arrive pas tout le temps, mais pour que ça soit juste l'artiste qui puisse s'exprimer, puis que l'architecte soit présent le moins possible. Je sois là au début puis à la fin, mais que quand c'est le moment de l'artiste, essayer de lui laisser tout le terrain autant que possible. Même si c'est pas toujours possible. Bon, on fait notre possible. Puis Ouais. est-ce que en ce sens-là, mettons, si tu vois que tu es en train d'écrire et tu t'aperçois que ça fait comme 8 fois que tu utilises le même verbe ou je sais pas quoi, genre, puis que est-ce que tu vas faire un effort pendant que tu es en train d'écrire pour pas réutiliser ce verbe-là parce que tu viens de le voir 4 fois dans ta page, ou tu vas écrire quand même ton verbite une 12e fois dans ta page puis te dire plus tard je reviens dessus. Ouais, ben là, on rentre plus comme dans le précis, effectivement. Là, encore là, vu que j'écris sans Internet, je ne traîne pas mon dictionnaire avec moi là, quand je vais travailler au cégep. Fait que je vais essayer de le trouver. Si je m'en rends compte qu'effectivement, il est souvent le verbe, je vais essayer de le trouver moi-même. Mais des fois, j'ai besoin, je suis comme, je sais que ça va être plus facile si j'ai accès à un dictionnaire dessiné. Fait que je me prends des notes de ça, je reviendrai. Fait que j'y accorde un peu de temps, j'essaie de le trouver la solution, mais pas trop. Si je vois que je ne suis pas capable, je reviendrai. Justement, je vais interrompre le moins possible mon flow créatif. Fait que tu vois, souvent, vu que j'écris c'est ça, sans Internet, mais là, je mets des codes là, que je sais que des notes, soit des mots dont je ne suis pas certain de la règle, d'accord, ou d'orthographe, ou Quel des genre, points techniques. Pardon? quel genre de code tu te mets, mettons? Ah, ben, c'est pas un code très élaboré. Là. C'est vrai, je me mets juste un point d'interrogation de parenthèse. Fait que comme ça, je fais juste rechercher à la fin. Puis là, des fois, j'ai comme 300 points d'interrogation en parenthèse, sur des règles à corriger, des synonymes à trouver, des infos à valider d'un point de vue plus technique. Fait que souvent, là, mettons, là, ça fait. Il y a des journées, mettons, que je sais que je n'étais pas capable d'en prendre juste, mettons, 2-3 heures pour écrire. J'ai besoin de ma journée au complet pour écrire. Mais si, parce que j'ai eu d'autres meetings pour mes autres contrats, que juste 2-3 heures d'écriture, ben là, je vais faire une journée de révision. Fait que je vais repasser, je vais faire recherche dans mon document, puis je vais tout aller voir mes points d'interrogation, puis je vais essayer d'en enlever le plus possible. Ça, c'est pas des journées d'écriture, c'est plus des journées de correction. Mais sinon, une fois que j'écris, j'essaie de m'arrêter le moins possible pour ces questions-là. Cool, ben, ça fonctionne bien. Ouais, c'est un truc que je me suis trouvé à Ouais. travers les années. OK. Alors, on avait une autre question. Fait que souvent, quand on parle de trouver, on parle de des idées, puis mais on parle aussi de trouver l'inspiration, puis on parle aussi de se nourrir, de s'alimenter, surtout en tant qu'artiste, puis tout ça. Est-ce que tu as des. Comment toi tu le nourris visiblement en prenant des marches, mais Ouais. comment tu nourris ton artiste? As-tu comme des habitudes de films, séries, romans, nouvelles? As-tu comme où tu vas comment tu alimentes la passion de ton artiste?
On dirait que ça s'alimente tout seul, honnêtement. Je sais pas. Tu sais, je sais qu'il y en a, mettons, des fois, ils veulent écrire un roman policier, ils vont se mettre à aller du policier, tu sais, ou quelque chose de précis, ou des trucs sur ce sujet-là. On dirait que moi, ça, je sais pas, ça vient de l'intérieur. C'est sûr, tu sais, genre, je lis des livres, je regarde des séries, mais des fois, ce qui va m'interpeller, c'est quelque chose que j'ai lu il y a 20 ans. Là, tu sais, fait que c'est pas nécessairement au quotidien. Je me fais pas un devoir de regarder des séries précises ou des livres précis. C'est vraiment en marchant, en cherchant les idées, puis qu'est-ce qui me fait triper comme idée, c'est ça qui va m'inspirer. Mais ouais, je sais pas, c'est pas en consommant les œuvres des autres qui vont m'influencer directement. C'est sûr qu'indirectement, oui. Là. Parce que comme je disais, des fois, il y a quelque chose que j'ai vu il y a 10 ans qui va m'influencer. Mais ouais, pas au quotidien. C'est bien, super. C'est ça que je voulais savoir. Euh, Puis, tantôt, Roxane a remarqué que tu as parlé de pièges d'écriture. As-tu des exemples de genre de pièges d'écriture à éviter ou comme. C'est quoi tes pièges Ben, d'écriture à toi? tu sais, il y a sûr qu'il y en a mille. Là, j'imagine que c'était en fait référence à ce que j'ai parlé, que ça m'est arrivé à l'automne. Pour mon roman qui sort à l'automne. Dans ce cas-là précis, en fait, c'est que je me suis aperçu. C'est un peu technique, là, j'ai de la misère à le formuler, mais c'est que mon personnage voulait une quête. Évidemment, j'imagine, tu as entendu en parler, ou sinon, j'imagine les gens le savent, qu'évidemment, ce qui fait une bonne histoire, c'est un personnage qui veut quelque chose, qui veut avoir une quête. Mais c'est que, ouais, c'est de la misère à l'expliquer, mais pour aller chercher cette quête-là, mon personnage, qui est une escroc, il fait comme faire une quête en parallèle, mais c'était pas clair. En fait, la quête en parallèle, c'était pas clair qu'elle était liée avec la quête principale. Et je me perdais un peu. Je trouvais que c'était juste pas clair ce que je faisais. Qu'on perdait le fil de pourquoi le personnage fait ça. Parce qu'il y avait comme. Puis, aussi, ce que je disais souvent dans mes tueurs, j'aime que c'est de cause à effet. Mais là, c'est que mes scènes s'en venaient de cause à effet, puis justement, ça me sortait de la quête principale. Fait que là, on perdait vraiment le fil. Fait qu'il a fallu que je trouve le moyen que ma chaîne d'événements ramène vraiment toujours clairement à ma quête. J'ai l'impression que c'est vraiment pas clair. Là. Mais moi, OK, parce que moi-même, en le faisant, je m'en suis pas rendu compte à l'état du pas, c'est que pendant que je l'écrivais, j'étais comme, hey, il me semble que ça fait longtemps que je me suis éloigné du sujet principal. Puis là, les gens vont être perdus, puis ils vont se demander où c'est qu'on s'en va, c'est pas intéressant. Puis je me suis rendu compte comme aux trois quarts. Là. Fait que dans ce cas-là précis, c'est ça qui m'est arrivé. Mais puis sinon, par piège, je veux dire, des fois, c'est juste que des fois, à l'étape du plan, il y a des idées mettons, comme dans mes premiers romans, je me disais, ah, ça va faire une bonne scène, puis quand j'arrive pour l'écrire, ben non, ça se traduisait pas. Ou c'était juste une bonne idée, mais concrètement, c'était pas intéressant. Mais ça, je les anticipe mieux, ces questions-là. Aussi, dans mes premiers romans, surtout mon premier thriller, moi, surtout dans mes thrillers, j'ai l'habitude, j'ai une narration omnisciente qui saute beaucoup d'un personnage à l'autre. On ne suit pas juste le personnage principal, on va suivre souvent tous les suspects. Puis, je perdais le fil un peu des personnages secondaires, dans le sens que là, je le prévois vraiment mieux à l'étape du plan que la quête de chaque personnage secondaire. Même si on n'est pas souvent avec eux, mais à chaque fois qu'on revient avec eux, la quête a progressé un petit peu, puis qu'on garde le fil. Parce que mon premier roman, mon plan était moins élaboré, mon premier thriller, qui était la mort des corbeaux. Puis pendant l'écriture, là, j'étais comme, OK, là, ce personnage secondaire-là, il est où? Ça fait longtemps, il me semble que ça fait 200 pages, il me semble que j'ai l'impression que son histoire n'a pas avancé, puis quand ça va être résolu comme histoire. Fait que déjà, dès l'étape du plan, je m'assure que tous les personnages, toujours on accorde plus de temps sur la quête du personnage principal, mais tous les personnages, j'aime qu'il y ait une petite quête, ne serait-ce qu'à échelle réduite. Fait que je m'assure maintenant, dès l'étape du plan, qu'elle va toujours progresser, qu'à chaque scène qu'on va les voir, ça va progresser. Évidemment, si c'est complexe, pour ça j'ai besoin de le faire au plan, parce que dans ma scène, des fois, j'ai 3 personnages qui sont impliqués, mais je veux que les 3 personnages, leur histoire, elle progresse dans cette scène-là. Fait que c'est ça, il faut que je le prévoie d'avance. Fait que souvent, maintenant, je me fais un code de couleur dans mes scènes, à l'étape de mon plan. Mettons, j'ai ma scène, puis dans mon intitulé, je vais avoir les personnages qui vont être là dedans. Puis chacun va avoir une couleur. Fait comme ça, visuellement, quand je circule mon plan, je fais comme, mais ça, sa quête n'est pas claire à ce personnage-là, ou sa couleur c'est jaune. Ben là, je fais juste sauter des chapitres qui sont jaunes dans mon plan. Ce qui permet de faire, OK, oui, finalement, la progression est bonne. Ça, c'est des trucs de scénariste, ça. Ouais, Au vraiment, tu sais, début de la je scène, bâtis écrire vraiment comme quel lieu on va voir, qui est dans la scène, c'est le jour ou la nuit. Ben, c'est sûr, j'ai vraiment plus une formation de scénariste, puis je bâtis vraiment mes romans pareils comme je ferais pour une série télé. Là. C'est vraiment comme ça que je le fais, parce que justement, tu as plusieurs scènes, puis c'est souvent une série, c'est encore
t'as encore plus d'éléments, c'est plus ample comme voyage, là, il y a plus de matériel. Fait que t'as pas le choix de faire ça, sinon tu te perds un peu dans les quêtes de tous les personnages. Fait que, ouais, c'est ce que j'ai appris au cours de mes. Que j'applique dès le début du plan maintenant. Mais des fois, je me perds quand même. Ah oui, Mais puis j'essaie de. C'est comme le petit pousset, là. J'essaie de se mettre des petites balises sur ton chemin pour te perdre le moins possible. c'est un bon truc, ça. Euh, Est-ce que. Fait qu'on a. On va faire une dernière question. Je veux pas trop t'étirer. Je sais que tu t'abuses, visiblement. Puis moi, je suis Ah, super ouais, ouais, content moi, c'est pour vous autres, mais je ne vais pas vous garder chez Moi, Mimi je suis non plus. content Là. de t'avoir. Moi, Fait que... je te suis. Génial. Euh, fait que Guillaume nous relance avec ton. Il a aimé ton analogie du train. Puis, Ah, ok, parfait. puis il y a eu c'est vrai que c'est une question à laquelle moi j'aurais pas pensé parce que je suis rendu habitué de faire ça. Mais comment tu détermines le bon nombre de wagons, le nombre de wagons nécessaires pour assembler ton train? Comment tu fais pour savoir qu'il te manque pas une péripétie de plus pour que ton roman soit complet, mettons? Comment tu établis ça? Euh, ben, tu sais, je pense que après, moi, je vais plus en nombre de mots, c'est-à-dire que une histoire peut être aussi bonne en 40, dépendamment de si c'est une histoire, mais en 40 000 ou en 60 000 mots. J'essaie toujours de viser en 60-80, idéalement. Fait que là, des fois, je m'aperçois qu'il manque de péripéties parce que je sais que j'essaie d'évaluer chaque chapitre va faire à peu près tant de mots. Fait que là, ça me donne à peu près une idée. Mais des fois, l'étape du plan, même si je vise 60 et 80, des fois, j'arrive en dessous, des fois, j'arrive au-dessus, puis je le sais dès l'étape du plan parce que, ben là, quand je parlais, mettons, de mon casse-tête, mais là, je le vois que mon casse-tête est rempli. Là, déjà, j'ai pu. Puis je sais que je fais 60 000 mots, fait que là, va falloir que j'en rajoute ici et là pour pouvoir l'agrandir si je trouve que c'est trop court. Et même chose, des fois, même si je vise le 80, mais je vois que pour rattacher tous mes morceaux, il me manque encore des éléments dans le sens que pour passer de A à C, il me manque un B. Fait que faut que je le rajoute. Fait que là, c'est juste au niveau vraiment de la cohérence. Je ne m'impose pas un nombre de wagons, mais c'est juste des fois pour m'emmener d'un à l'autre, il faut que ma chaîne. Faut que j'ajoute des morceaux pour que ma chaîne puisse se tenir. Cool. Merci, Mickaël. Je suis très vraiment content. Content que tu sois venu. Je suis content que tu aies accepté. Que tu sois là. Je suis content qu'ils puissent tout entendre. C'est vraiment le fun. Pour vrai, ça vient compléter des affaires. Ça revient sur des affaires dont on a déjà parlé. Fait que je suis vraiment content. Il y a même des applaudissements qui Tant ont mieux. monté dans l'écran. Puis, Ben oui, je vois ça. Puis en plus, en tout cas, j'imagine que ce sont peut-être des auteurs qui vont être différents, mais j'ai l'impression que notre méthode de travail est quand même similaire, même si c'est toujours des différences. Fait que c'est sûr que là, je dois comme un peu renforcer ce que tu as dit. Puis là, dans trois cours, quelqu'un va dire exactement le contraire. C'est ça qui est beau, chacun sa méthode. Là, mais... ouais, mais c'est cool. Moi, ça me donne. Ça donne comme l'image d'un gars qui sait vraiment de quoi il parle. Genre, ils sont comme, hey, c'est les Ouais. mêmes affaires que Carl il a dit, c'est malade. On ne s'est pas parlé on s'est pas parlé avant. Là. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a des affaires qui vont venir à tous les auteurs, puis c'est correct, c'est ça que je veux. C'est que Probablement. plus les gens vont rencontrer des auteurs, plus ils vont s'apercevoir que il y a des lignes directrices, il y a des affaires qui reviennent tout le temps, tu sais. Puis, fait que j'avais averti mes étudiants que des fois, il y a des affaires qui vont arriver par surprise, puis tout ça. Puis là, surprise d'aujourd'hui, on va faire tirer un livre de Michael. Là, je me suis dit, tant que ça, on pourrait faire tirer ton nouveau, là, juste maintenant, celui qui sort là, là. Ben oui, tout à fait. En fait, les gens peuvent choisir lequel qu'ils préfèrent, mais c'est sûr que Ouais, ils peut-être vont. pas celui dont j'ai spoilé la fin, mais qui est en Ah, échappé. mais là, c'est Mais déjà oui, de ça peut la. être ils peuvent pas choisir, mais ça peut très bien être le nouveau, effectivement. Voilà, je vais les laisser choisir. Fait que j'avais déjà, comme pendant que tu parlais tantôt, j'avais l'air de gosser mes affaires, parce que j'avais déjà réglé ça. Puis c'est Steve Lacharité qui gagne ton livre. Fait que vous allez Ah, pouvoir félicitations. communiquer ensemble. Puis que tu vas pouvoir prendre son adresse, puis tout ça. Puis moi, je te ferai le virement. Je te payerai ça dans tes affaires. Puis Ben oui, Steve. avec plaisir. Effectivement, Steve, tu peux m'écrire sur ma page, puis tu me donneras ton adresse, puis je vais t'envoyer ça. Et là, c'est. Et tu me diras lequel tu veux aussi. Tu iras faire ton magasinage sur Internet. C'est ça. Puis, fait que. Dernière chose avant, je suis content, j'ai pas oublié. Fait que, t'as ce livre-là qui s'en vient. Tu veux-tu nous plugger d'autres choses? Tu plugues tout ce que tu veux, ton site, les livres, où on peut les acheter, où on peut, comme, qu'est-ce que tu veux. Vas-y, tout. Ben, je vais pas acheter un plugin. Si vous achetez les livres, c'est sur Internet. Tout- dans les bonnes librairies et les moins bonnes. Tous les autres qu'on peut acheter des livres. Ça, j'ai un nouveau roman, une belle série policière qui sort le 2 avril.
qui met en vedette un nouveau personnage. Donc, c'est une escroc professionnelle. Puis le deuxième tome devrait sortir à l'automne, si tout va bien. En théorie, je vois pas pourquoi ça irait pas bien, mais bon, je me garde toujours des réserves au cas où. Puis là, en fait, là, je suis vraiment à l'étape du plan. Je suis à peu près aux trois quarts de mon plan pour un nouveau truc complètement différent. Et là, on est vraiment au balbutiement. Je ne sais toujours pas qu'est-ce que ça va donner, mais pour le moment, là, je travaille sur ma nouvelle série, surtout, qui va m'occuper pour toute l'année. Yep. Fait que, merci beaucoup. Là, je me recule un peu pour pas que ça pille non. Fait que, merci beaucoup, Mickaël. Merci d'être venu. Merci. Puis, on se refera ça. Là, je vais comme. Sur ma chaîne YouTube, je vais faire des entrevues avec tout le monde tout le temps. Fait que, on se refera OK. comme une autre entrevue encore. On va avoir du fun. Bon, Avec fait que, plaisir, c'était super le fun. Merci tout le monde pour vos questions aussi, c'est toujours bien apprécié. ok. Puis, je vais. Maintenant, je vais se fêter. Ouais, je vais comme. En fait que c'est comme tu veux. Tu peux rester avec nous ou pas. Je vais faire un dernier truc avec ceux qui restent. Puis, Ah, ben, tu non, je vais te verras. laisser conclure en intimité avec tes étudiants. C'est bon. Salut, gars. All right, ciao tout le monde. Merci. Bye bye. Bougez pas. Ça. Ok. Fait que. Là, je suis déchiré parce que j'aurais eu le goût de continuer de parler de ça. On dirait que parler d'écriture avec d'autres personnes qui écrivent, ça me donne le goût d'écrire, puis ça me donne le goût de reparler d'écriture encore. Je sais pas vous autres. Moi, je suis comme. Ah! De même, genre. Fait que- Mais faut se garder de l'énergie. Ça a été une leçon que j'ai appris pendant les salons du livre. J'ai comme, dans les premières années, je restais tout le temps au kiosque, tu sais, puis j'étais comme, je vais encore parler avec du monde. Puis j'ai pogné comme une extinction de voix au Saguenay à un moment donné, après comme 4-5 jours à parler avec tout le monde du matin au soir. Puis j'ai fait, ok, peut-être que dans le fond, mon éditrice, ça me donne des séances pour que je puisse me reposer entre les pour que je me donne en malade. Fait que quand j'avais dit 7h30, 9h30, j'étais comme 2 heures, c'est parfait, c'est pas trop long, puis tout ça. Puis là, la semaine passée, je me suis emporté. Mais là, je vais être plus raisonnable. On va juste conclure ça avec qu'est-ce qui s'en vient au prochain cours. Puis après ça, vous allez pouvoir. En fait, après ça, je vais fermer l'enregistrement si vous avez des questions, tout ça. Puis après ça, vous pourrez vous en aller quand vous voulez. Fait que fait qu'on va on va se donner un objectif. On va se donner un objectif mesurable. Fait que d'ici à la semaine prochaine, je veux que vous vous donniez à vous un objectif mesurable. Puis je veux que ce soit minimum que vous vous disiez, bon ben, je vais au moins faire mon 138 mots par jour. Tu sais, je veux comme. Euh, on va checker ça, Roxane. Pour l'instant, il y a quelqu'un qui voulait savoir quand. Ça va être un autre jour que le mardi, éventuellement. Tous les auteurs ont été avertis que c'était le mardi au moment où comme j'ai réservé des affaires. Peut-être que ça va tout le temps être le mardi, on va voir. S'il y a quelque chose d'urgent, une impossibilité que moi je puisse pas être là un mardi, peut-être que l'on décalera sur un mercredi, exceptionnellement, on verra. Donc, effectivement, ça joue en reprise sur YouTube, vous êtes correct. Fait que c'est ça, objectif mesurable pour la semaine prochaine. Ça peut être aussi simple que, ok, d'ici à la semaine prochaine, je fais mes 138 mots par jour assurément. Genre, fait que le matin, quand tu te lèves, tu te dis, OK, je fais 138 mots, puis après ça, je fais mes affaires quotidiennes. Tu peux, justement, si tu as affaire à aller au dépanneur, si tu prends le métro, si tu comme, mais prends ta marche en même temps. Essaye de comme rentrer ça dans ton. Aperçois-toi de quel point ces petits moments-là existent dans ta vie. Il y a comme. Tu sais, je parlais de la cafetière tantôt, puis là, j'ai skippé tout le bout où je voulais parler de ça parce que je voulais arriver tout de suite à Mickaël. Mais je veux dire, tu peux te mettre un carnet de notes dans la salle de bain, là, tu sais, sur le dessus de la toilette, quelque chose. C'est sûr que tu passes minimum 5 minutes par jour dans ta salle de bain sur ta toilette. Fait que je suis pas mal certain que tu peux mettre un carnet à cette place-là, tu comprends? Euh, Puis le reste du temps, tu peux, je veux dire, toutes les fois que tu es en attente pour prendre l'autobus, pour prendre le métro, toutes les fois que tu es dans une salle d'attente, comme tu vas chez le médecin, chez le dentiste, n'importe quel rendez-vous où il faut que tu attendes parce qu'ils te disent ah, arrivé à telle heure, puis là, t'arrives, puis non, il y a 8 personnes qui n'ont pas encore passé. Tu vas être content d'avoir ton petit carnet avec toi pour écrire tes 138 mots, puis il y a des chances que t'en écrives plus que 138 aussi. T'sais. Fait que je te recommande donc de donner un. Puis
Là, tu te dis, mais gars, ça peut pas, j'ai pas le temps d'écrire cette semaine. T'as pas le temps d'écrire 138 mots par jour? Qu'est-ce que tu fais ici, d'abord? C'est sûr que t'as le temps d'écrire 138 mots par jour. Puis sinon, donne-toi un autre objectif. Dis-toi, ah ben, j'ai déjà été capable de ça, 138 mots. Je vais écrire 200 mots par jour, Carl. Parfait, écris-moi 200 mots par jour. L'important, c'est que tu te donnes un objectif atteignable pour que la semaine prochaine, tu puisses dire, yes, j'ai réussi à le faire. Parce que quand tu vas avoir réussi ça, la semaine prochaine, tu vas être capable de donner un objectif, une petite coche au-dessus de ça, puis d'être capable de l'atteindre parce que tu vas savoir que tu l'as fait. Tu sais, moi, je fais beaucoup de courses, j'en ai parlé avec Michael, puis c'est pour ça qu'on s'entend bien des salons du livre, on parle de courses, puis de tout ça, tu sais. Puis j'ai pas fait un marathon en commençant, là, tu sais. Je veux dire, j'ai commencé par faire j'ai téléchargé une application qui s'appelait euh, From the Couch to 5, c'est genre Couch to 5K, quelque chose de même. Fait que c'est comme du divan aux 5 km. Puis c'est une application, puis la madame était comme marche 1 minute. Puis j'étais comme parfait, marche. Cours 1 minute. Oh, ok. Puis là, je me mettais à courir. Là. Marche 1 minute. Ah, ok, mon Dieu. Puis des fois, j'étais comme non, non, madame, ça fait pas 1 minute que je marche. Je vais marcher un peu plus. Tu calcules pas bien. Comme... Mais je le faisais pareil. Fait que 3 fois par semaine, je sortais pendant une demi-heure de chez nous. Puis je faisais ce que la madame me disait de faire. Ben, après 8 semaines, j'ai couru 5 km sans prendre de pause. 8 semaines, à faire 3 fois par semaine ce que la madame me disait dans mon téléphone. Fait que c'est la même affaire pour tout. Si tu prends une petite habitude, cette petite habitude-là va devenir quelque chose de gros à un moment donné. T'sais. Fait que même affaire pour l'espagnol. Pendant la pandémie, j'ai décidé de faire 5 minutes de Duolingo par jour. Ben, je fais encore 5 minutes de Duolingo par jour aujourd'hui. Mais quand je vais dans un restaurant mexicain, ben, je leur parle en espagnol, puis ils sont heureux de m'entendre, puis ils me trouvent cute avec mon accent. Fait que, des fois, petite habitude sur le long terme. C'est ça, c'est que. Euh, vous allez recevoir une enveloppe par la poste.